Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes proche d'une vie qui vous émerveillerait. Une vie où le revenu que vous pensiez autrefois réservé aux chanceux, aux influents ou à quelques élus, un revenu que vous générez, devient réalité. Délibérément, prévisiblement, en toute légitimité. Pas un jour, pas quand les choses iront mieux, mais dans les 12 prochains mois. La plupart des gens ne croiront jamais que c'est possible. Ils l'entendront, diront que les mots semblent irréalistes et reviendront immédiatement à leur ancienne façon de penser. Ils déclareront que cela paraît impossible. Ils murmureront « Je ne pourrai jamais être comme ça ». Et c'est pourquoi la plupart des gens passent des décennies à gagner ce qui aurait pu être gagné en une seule année. Permettez-moi de vous poser une question, non pas comme une figure de rhétorique, mais comme un défi cinglant. Si votre vie dépendait de gagner plus d'argent au cours des 12 prochains mois que vous n'en avez jamais gagné auparavant, relèveriez-vous le défi ou succomberiez-vous aux mêmes doutes qui vous paralysent depuis des années? Votre réponse révèle tout. Je ne suis pas ici pour vous consoler, mais pour voir si votre avenir s'élargit ou s'effondre. Je suis ici pour vous confronter à une vérité que vous avez ignorée. Votre potentiel de gain n'est pas figé. Il est sous-développé. Le revenu que vous avez actuellement n'est pas votre plafond, c'est votre reflet. Il reflète vos habitudes, vos croyances, vos décisions, votre détermination, votre utilisation du temps, votre volonté de prendre le contrôle de votre esprit au lieu de laisser les circonstances le gouverner. Si vous ne changez rien, l'année prochaine de votre vie sera identique à la précédente. Si vous changez tout, les 12 prochains mois peuvent devenir la période financièrement la plus lucrative, la plus accélérée et la plus transformatrice que vous ayez jamais vécue. Mais vous devez prendre une décision. Permettrez-vous à l'année prochaine de répéter le passé ou réécrirez-vous ce qui a déjà été? Pensez-y. Il y a des hommes qui réalisent plus financièrement en une seule année que leurs pères n'ont gagné en toute une vie. Des hommes qui passent de l'obscurité à l'influence avec une telle rapidité que le monde l'attribue à la chance. Des hommes qui partent de rien et créent pourtant des fortunes plus rapidement que ceux qui avaient tous les avantages. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une loi. La plupart des gens pensent que la richesse croît lentement. Ils croient que les revenus doivent augmenter par petites tranches sûres. Ils pensent que la prospérité se construit sur des décennies. Mais la vérité est bien plus électrisante. La richesse s'étend de manière explosive lorsque votre esprit devient résolu, lorsque vos habitudes s'alignent sur un objectif, lorsque votre pensée est gouvernée par l'intention au lieu de la dérive. Permettez-moi de vous révéler la cause profonde de la plupart des difficultés financières. Ce n'est pas un manque d'opportunité, c'est un manque de direction. Un esprit dispersé ne peut générer un revenu précis. Un désir vague ne peut créer un résultat précis. La richesse doit être commandée, pas seulement désirée. Elle doit être poursuivie avec discipline, pas simplement rêvée avec espoir. Mais voici le secret que personne ne vous a dit. Vous n'avez pas besoin de 5 ans, 10 ans, ou une vie entière pour changer vos finances. Vous avez besoin de 12 mois d'obsession, 12 mois d'intention disciplinée, 12 mois de pensée structurée et 12 mois pour éliminer ce qui vous affaiblit et multiplier ce qui vous renforce. C'est tout. 12 mois d'efforts sérieux accompliront ce que des efforts désinvoltes ne peuvent pas faire en 40 ans. Mais le monde est plein d'hommes qui s'efforcent intensément pendant une semaine, puis retombent dans leurs vieilles habitudes. C'est pourquoi ils ne progressent jamais. La richesse est créée par ceux qui maintiennent leur cap suffisamment longtemps pour que les résultats leur obéissent. Permettez-moi de vous poser une question que vous avez évitée. Et si la vie que vous désirez n'était qu'à 1 an de discipline? Et si le revenu dont vous rêvez n'était pas impossible? S'il était simplement non réclamé? Et si l'opportunité que vous pensez attendre attendait en fait que vous ayez la résolution de la saisir? Imaginez votre situation financière actuelle. Visualisez vos frustrations, vos limitations, vos angoisses. Maintenant, imaginez la version de vous-même qui a maîtrisé l'art de rester concentré pendant 12 mois. Cette version de vous ne craint pas les factures. Cette version de vous ne s'excuse pas de vouloir plus. Cette version de vous n'est pas intimidée par la richesse. Elle la maîtrise. Mais avant de vous révéler comment une année peut changer les 40 prochaines, vous devez comprendre pourquoi la plupart des hommes restent piégés dans ce cycle. Ils sous-estiment le coût de la dérive. Ils sous-estiment le prix de l'indécision.
Ils sous-estiment la richesse qu'ils perdent, non pas par de mauvais choix, mais en ne choisissant rien du tout. Laisser une année s'écouler sans direction est la plus coûteuse erreur qu'un homme puisse faire. Et pourtant, avec le bon cadre, une structure de 12 mois clairement définie, vous pouvez produire des résultats qui vous étonneront vous-même. Mais ce cadre exige 3 choses avant qu'aucune stratégie ne puisse vous aider. Vous devez être décisif. Vous devez devenir discipliné. Vous devez vous obséder sur un objectif financier clair. Sans cela, aucun plan ne vous sauvera. Avec cela, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Maintenant, écoutez ceci attentivement. La différence entre une année de lutte et une année de prospérité ne réside pas dans les opportunités, elle réside dans l'identité. L'homme qui gagne 10 fois plus n'est pas nécessairement 10 fois plus intelligent. Il est 10 fois plus concentré, 10 fois plus décisif, 10 fois plus intentionnel, 10 fois plus engagé à devenir le maître de ses minutes plutôt qu'esclave de ses impulsions. Si vous voyiez le monde de sa perspective pendant une seule semaine, vous ririez des limitations que vous acceptez actuellement. Vous vous sentiriez insulté par les chiffres que vous avez autrefois considérés comme suffisants. Vous réaliseriez à quel point votre pensée financière a été limitée et à quel point votre véritable potentiel est vaste. Avant de conclure ce discours, je vous exposerai le plan pour transformer les 12 prochains mois en l'année la plus profitable de votre vie. Mais je ne vous le donnerai pas trop tôt. Vous devez ressentir le poids de la possibilité avant de recevoir le processus qui la déverrouille. Car le plan exige du sérieux. Et seul un homme sérieux sait comment gérer les résultats qu'il produit. Mais avant de poursuivre, je veux vous laisser avec cette pensée pour commencer. Votre vie n'est pas limitée par le temps. Votre vie est limitée par la pensée. Et quand une pensée devient définie, 12 mois ne sont pas une longue période. 12 mois suffisent. 12 mois peuvent tout changer. Maintenant, calmez votre esprit. Concentrez-vous. Voici le plan qui peut rendre la prochaine année de votre vie plus riche que toutes les années précédentes combinées. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit faire face à la vérité. Sa condition financière n'est pas une question de chance, ni de hasard, ni d'économie. C'est un miroir. Il reflète la qualité de sa pensée, la précision de ses décisions et la constance de sa foi. Les dollars qu'il gagne ne sont que la mesure visible de son ordre intérieur. La plupart des hommes en veulent à cette vérité. Ils préfèrent blâmer les autres, maudire le système, envier la fortune. Ils disent que les riches sont favorisés. L'opportunité est injuste. Mais la vérité est indifférente aux plaintes. La loi n'a aucune pitié pour les non-informés. Elle les corrige par l'expérience. L'homme vit sous le même principe. Son monde extérieur de résultats correspond exactement à son monde intérieur de pensée. C'est la loi de la correspondance. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, l'argent vous échappera. La richesse ne commence pas dans les mains. Elle commence dans l'esprit. L'homme qui attend de meilleures conditions pour penser à la richesse attendra toute sa vie. L'homme qui pense d'abord à la richesse au milieu de conditions défavorables change rapidement les deux. L'esprit est le seul véritable capital qui existe. Toutes les autres formes de richesse en sont les descendants. Analysez attentivement votre revenu actuel. Qu'il soit grand ou petit, il est la preuve parfaite de votre croyance actuelle envers vous-même. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de votre valeur personnelle. Votre salaire, vos clients, votre entreprise, tous sont des reflets obéissants de la fermeté de vos pensées et de la discipline de vos actions. Un homme ne peut pas s'élever en dollars tant qu'il ne s'élève pas en décision. Votre vie financière est une salle de classe et chaque résultat est une leçon. Si vous n'êtes pas satisfait de votre leçon, réécrivez-la. Le premier acte de pouvoir est de reconnaître que vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un créateur. Les circonstances peuvent vous éprouver, vous retarder ou masquer les opportunités, mais elles ne peuvent pas vous définir. Dès l'instant où vous décidez que la richesse est une loi, pas de la chance, votre esprit s'élève au-dessus de votre environnement et commence à le dominer. La tragédie dans la plupart des vies n'est pas que les gens visent trop haut et échouent, mais qu'ils visent trop bas et atteignent leur cible. Ils se contentent du confort, le confondent avec la sécurité et cessent de grandir. Ils errent d'année en année dans une pauvreté tranquille, gagnant juste assez pour survivre, mais jamais assez pour commander. Ils dorment au milieu de l'abondance, inconscients que la clé de la fortune est déjà en eux. Vous n'êtes pas trop tard, trop vieux ou trop limité. Vous êtes simplement déconcentré. Le temps n'est pas votre ennemi.
Il est votre allié, un serviteur attendant des instructions. Les années que vous craignez perdues peuvent encore être rachetées. La loi de l'augmentation n'a pas de limite d'âge. L'esprit qui s'organise aujourd'hui peut accomplir en 1 an ce que la confusion n'a pas réussi en 30 ans. Considérez l'histoire d'Andrew Carnegie, un jeune Écossais pauvre arrivé en Amérique avec rien d'autre que du courage et de la curiosité. Il travailla comme télégraphiste. Pourtant, il passait ses heures libres à étudier les habitudes des hommes puissants. Il prit une décision singulière. Un jour, il contrôlerait l'industrie de l'acier. Cet objectif clair condensa des décennies de richesse en quelques courtes années. 12 mois après sa décision, le monde invisible commença à se réorganiser en sa faveur. Des opportunités surgirent, des partenariats se formèrent, et la richesse lui obéit. L'histoire de Carnegie n'est pas une exception, c'est une illustration de la loi. Une pensée définie organise les circonstances, une pensée indéfinie les disperse. La différence entre l'échec et la fortune ne réside pas dans l'intelligence mais dans la direction. L'homme moyen poursuit 10 idées et n'en concrétise aucune. L'homme déterminé en maîtrise une et la multiplie. L'univers récompense l'esprit concentré parce qu'un esprit concentré opère selon la loi. Toute fortune commence par une idée portée avec conviction. Le travailleur qui méprise son labeur et pourtant rêve vaguement de richesse ne s'élève jamais. Mais l'homme qui transforme sa pensée en objectif, qui décide ce qu'il donnera et non pas seulement ce qu'il recevra, a déjà atteint la prospérité. L'argent n'est pas attiré par le besoin. Il est attiré par la certitude. Vous devez réveiller la partie de vous que la passivité et le doute ont endormi. La peur vous souffle que la richesse est hors de portée. La culpabilité vous dit que l'abondance est égoïste. La paresse se déguise en attente du bon moment. Aucune de ces voix ne dit la vérité. Ce sont les ennemis de l'esprit, les voleurs silencieux d'opportunités. Vous ne leur devez rien. Le premier acte d'éveil est l'observation. Retracez l'origine de vos revenus actuels. Leur véritable source est votre pensée habituelle. Chaque peur vous a coûté de l'argent. Chaque doute retarde la récompense. Chaque acte d'indécision annule le profit qui était déjà en route. Ne vous condamnez pas pour cela. Étudiez. La conscience est le premier pas vers la maîtrise. Demandez-vous, quelle est la véritable foi que j'ai en ma capacité à créer de la richesse? Pas une foi imaginaire, mais une foi active. Une foi qui œuvre par l'effort, l'étude et la décision. L'esprit qui se fait confiance multiplie les résultats. L'esprit qui hésite multiplie les excuses. La foi n'est pas une sensation, c'est une force motrice. Le moteur invisible derrière toute création visible. L'argent obéit à la loi parce qu'il en fait partie. Le dollar n'est que de l'énergie et une forme dirigée par celui qui le commande avec un but. Ceux qui le perçoivent comme rare le repoussent. Ceux qui le voient comme un service l'attirent. Lorsque votre pensée concernant l'argent devient définie, vos résultats doivent suivre. Henry Ford l'avait compris. Avant même que la première Ford T ne soit produite, il la visualisait complète dans son esprit. Il a imaginé une voiture que chaque homme pourrait s'offrir. Et bien qu'il n'eût ni capital ni machine, la vision a pris racine dans sa conscience. Les matériaux sont venus plus tard, l'argent est venu plus tard. Mais l'image, une pensée définie, est venue en premier. Cette pensée est devenue un aimant. Lorsque vous vous éveillez à cette loi, vous cessez de courir après les opportunités et commencez à les commander. Vous ne dites plus « j'espère que l'argent me trouvera ». Vous dites « je suis prêt pour cela ». Vous ne dites plus « je souhaite que la chance m'aide ». Vous dites « je crée la cause ». Ce changement de discours reflète un changement plus profond dans l'esprit, la transition du suppliant au souverain. Répétez cette affirmation jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction vivante. Je ne cours plus après l'argent, je le commande par la loi. Ma pensée est ferme, par conséquent, mes revenus sont fermes. Ma foi est active, par conséquent, ma récompense est certaine. Si votre vie ne reflète pas encore cela, ce n'est pas la preuve que la loi échoue. C'est la preuve que votre conviction vacille. La graine met du temps à germer, mais une fois plantée avec foi, elle ne peut pas échouer. Vous devez continuer à l'arroser par la répétition, la visualisation et l'action. Chaque fois que vous réaffirmez votre objectif, vous renforcez la vibration qui donne forme à votre désir. Comprenez que l'esprit fonctionne par substitution, non par effacement. Vous ne pouvez pas éliminer la pauvreté en y résistant.
Vous devez la remplacer par la prospérité. Vous ne pouvez pas éliminer le doute en le combattant. Vous devez le remplacer par la foi. Le subconscient accepte tout ce qui est répété avec émotion. Il ne questionne pas, il obéit. Par conséquent, nourrissez-le quotidiennement de nouvelles images jusqu'à ce qu'il oublie les anciennes. C'est ce que j'appelle la conscience financière. C'est l'état dans lequel les pensées d'un homme sont organisées autour de l'abondance et non de la limitation. Dans cet état, l'argent devient un serviteur, pas un maître. Les idées circulent facilement. Le travail devient expression au lieu de lutte. Les opportunités se présentent naturellement parce qu'elles sont attirées par l'ordre de votre esprit. Vous devez également pratiquer ce que j'appelle le contraste mental. Tout homme qui désire multiplier sa richesse doit d'abord affronter les habitudes qui la diminuent. Ces habitudes se déguisent de multiples façons. L'apitoiement sur soi, se faisant passer pour de l'humilité. La procrastination se présentant comme de la prudence. L'incrédulité camouflée en réalisme. Étudiez-les honnêtement. Ne les haïssez pas, surmontez-les. Elles perdent leur pouvoir dès l'instant où elles sont vues. Carnegie a dit un jour que la plupart des gens échouent à devenir riches parce qu'ils ne s'engagent jamais assez longtemps dans quoi que ce soit pour que la loi les récompense. Ils plantent une graine aujourd'hui, une autre demain, puis s'étonnent qu'aucun arbre ne porte de fruits. Le sol de la vie ne répond qu'à la continuité. La richesse n'est pas le produit d'une seule décision. C'est le résultat d'une décision soutenue. Commencez dès maintenant à considérer vos 12 prochains mois comme une opportunité qui se déploie. Chaque heure est de l'argent, chaque décision est un investissement, chaque pensée est un dépôt sur le compte de votre destin. Si vous la gaspillez, elle diminue. Si vous la dirigez, elle se multiplie. La loi ne vous trompera pas. Elle vous paiera intégralement tout ce que vous exigez avec foi et discipline. Si vos revenus actuels sont faibles, réjouissez-vous. C'est le début de la preuve que la loi est impartiale. Le même principe qui produit peu peut produire beaucoup, car la loi elle-même est infinie. Vous l'avez utilisée inconsciemment. Maintenant, vous l'utiliserez délibérément. Laissez cette vérité s'installer dans votre esprit. L'argent n'est pas une récompense pour le travail. C'est le reflet du service. Et le service commence tout entier par la pensée. Plus votre pensée est définie, plus grande est votre capacité à servir. Plus votre service est grand, plus grande est votre compensation, plus grande est votre richesse. La richesse est l'écho de l'utilité amplifiée par l'intention. Dans cet éveil, il n'y a pas de honte, seulement une révélation. L'homme qui jadis enviait la fortune l'étudie maintenant. L'homme qui jadis craignait l'échec l'accueille maintenant comme un retour d'information. Celui qui croyait autrefois que la richesse était pour les autres réalise maintenant qu'il la gagne légalement, grâce à la discipline mentale. Et ainsi, avant de parler d'objectifs, de stratégie ou de plan, vous devez faire le vœu silencieux de ne plus jamais vous considérer comme une victime des circonstances. Vous n'êtes pas le produit de forces extérieures, vous en êtes la cause. Le monde qui vous entoure est votre reflet. Pour le changer, vous devez d'abord changer l'image qui le crée. À partir de ce moment, commencez chaque jour par cette déclaration. Je suis le maître de ma pensée. Je suis l'architecte de mes revenus. Mes circonstances sont mes serviteurs. Je pense en termes de loi et par conséquent, je vis en termes de croissance lorsque je parle avec foi et agis avec précision. Ces mots se transforment en commandes créatives. Ils remodèlent votre vibration et votre vibration remodèle votre monde. Vous vous êtes éveillé à la vérité que toutes vos limitations financières étaient auto-imposées. Ce n'est pas l'argent qui vous manquait, mais l'orientation mentale. Mais cela prend fin maintenant. Vous entrez dans un nouveau cycle de 12 mois de buts définis. Une année qui servira de preuve vivante de cette loi. À partir d'aujourd'hui, traitez chaque heure comme sacrée. Laissez les distractions s'estomper et les peurs se dissiper. Laissez la compagnie s'évanouir. Gardez devant vous l'image de la vie que vous créez. Que la foi soit votre comptable et la certitude votre banquier. Le monde paiera tout homme qui sait ce qu'il veut, l'exige par le service et refuse d'abandonner. Rappelez-vous, la richesse n'est pas retenue. Elle attend. Elle attend un esprit assez clair pour la commander, une main assez disciplinée pour la servir et un esprit assez fidèle pour la mériter. Vous vous tenez maintenant au seuil d'un nouveau pouvoir. Les 12 prochains mois ne sont pas des mois ordinaires. Ce sont 12 chambres d'opportunités,
chacune contenant ce que votre ancien moi croyait impossible. Vous y entrerez non pas avec hésitation, mais avec détermination. Votre éveil sera complet lorsque vous comprendrez que l'argent, l'opportunité et la croissance ne sont pas séparés de vous. Ils sont des extensions de vous. Ils reflètent qui vous êtes. Ils vous obéissent. Et à mesure que votre pensée devient définie, vos résultats doivent devenir abondants. Par conséquent, commencez la nouvelle année non pas avec espoir, mais avec certitude. Non pas avec des prières pour la chance, mais avec la discipline mentale. Non pas avec la peur de l'échec, mais avec la foi en la loi. Car la loi de l'éveil financier déclare « La fortune d'un homme change au moment où sa pensée change ». Tout homme qui s'est élevé de l'obscurité à la distinction a commencé sur la même ligne de départ invisible. Une seule décision, un objectif défini, inébranlable et absolu. Rien de plus, rien de moins. Il a peut-être manqué de richesse, de talent ou de privilèges, mais il possédait la seule qualité qui a mis toutes les autres qualités à son service, la clarté du but. Tant qu'un homme ne décide pas ce qu'il veut, son esprit reste divisé. Et un esprit divisé n'attire pas la fortune. Il ne peut que refléter la confusion. Un désir vague est comme une graine sans terre. Il dérive sans but dans l'air, incapable de prendre racine ou de trouver de la subsistance. C'est ainsi que vivent la plupart des hommes, rêvant en généralité, souhaitant plus sans jamais définir ce que plus signifie réellement. Ils aspirent à être riches, mais ne peuvent pas préciser combien, quand ou par quels moyens. Ils désirent le succès, mais ne peuvent pas en définir la forme. L'univers ne peut récompenser un désir incertain. La loi exige de la précision. On ne peut servir deux maîtres, la foi et la peur. La peur, le but et la distraction ne peuvent coexister dans le même esprit. Dès l'instant où vous définissez un objectif spécifique, vous réduisez automatiquement au silence les milliers d'impulsions moindres qui se disputent votre attention. Prendre une décision est une forme d'amour-propre. Cela déclare que votre temps, vos pensées et votre énergie sont sacrés. En choisissant votre objectif, vous alignez votre vie pour le poursuivre. Considérez l'histoire du Dr Frank W. Gonzalez. C'était un jeune prédicateur avec plus de passion que de ressources. Pourtant, il portait en lui une vision ardente, construire une université où des étudiants aux ressources limitées pourraient étudier la philosophie de la réussite pratique. Un jour, après des années de rêves sans action, il fit un pas décisif. Il annonça à sa congrégation qu'en l'espace d'une semaine, il aurait le $1 million nécessaire pour fonder son université. Il ne savait pas comment, mais il savait qu'il réussirait. Une seule décision fit passer sa vibration de l'espoir à une foi inébranlable. En 7 jours, un homme riche, impressionné par sa conviction, lui remit le chèque. Gonzalez avait parlé avec la voix de la certitude, et le monde avait répondu « La foi compresse le temps ». Ce qui prend des décennies à d'autres, un homme accompli le condense en une seule année. La conviction agit comme une force d'attraction, attirant à lui les personnes, les idées et les opportunités. L'univers ne peut résister à l'homme qui sait ce qu'il veut et refuse d'envisager toute autre pensée. Comprenez ceci, ce n'est pas le temps qui retarde les résultats, c'est l'indécision. Chaque fois que vous hésitez, la loi s'interrompt. Chaque fois que vous doutez, le progrès stagne. Lorsque vous décidez enfin avec un engagement total, les forces de la vie se mettent en mouvement harmonieusement. Ce n'est pas le passage des mois qui produit des résultats, c'est la concentration de l'esprit. Nous pouvons appeler cela la loi de la compression. Lorsque l'esprit se fixe sur un objectif précis et consume tous les désirs concurrents, le temps lui-même semble se contracter. Ce qui prenait autrefois des années peut se produire en quelques mois. L'homme déterminé plie les heures à sa volonté, car son énergie est unifiée. L'homme dispersé les étire jusqu'à l'épuisement, car son énergie est divisée. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi l'effort ne rapporte parfois aucune récompense. Ce n'est pas parce que le monde est injuste, c'est parce que votre effort manquait de concentration. Chaque nouvelle distraction remet à zéro l'horloge du succès. Chaque nouvelle entreprise lancée avant que la précédente ne soit maîtrisée brise le rythme de la création. Vous ne pouvez pas servir une idée de manière inconsistante et vous attendre à ce qu'elle s'épanouisse. Gravez cette vérité dans votre esprit. Une idée précise, mise en pratique avec foi, vaut plus que 1000 rêves dispersés. Ce n'est pas ce que vous tentez qui multiplie la richesse,
C'est ce dans quoi vous persévérez. L'homme qui court après 10 opportunités perd tout. L'homme qui en poursuit une seule jusqu'à ce qu'elle rapporte conquiert tout. Lorsque vous décidez de votre objectif, qu'il soit si clair qu'il électrise votre imagination, qu'il soit si inspirant qu'il consume tout doute, qu'il soit si pratique qu'il puisse être mesuré en temps, en valeur et en service. Il ne vous est pas permis de simplement dire « je veux plus d'argent ». Au lieu de cela, vous devez déclarer « dans les 12 prochains mois, je recevrai ce montant spécifique en fournissant ce service spécifique et j'offrirai cette valeur spécifique en retour ». La loi ne répond pas aux vagues, elle obéit à la définition. Thomas Edison l'avait compris. Pendant des années, il concentra toutes ses pensées sur une seule question. Comment produire de la lumière sans flamme? D'autres se moquèrent de lui, jugeant insensé de perdre du temps sur quelque chose d'impossible. Pourtant, il procéda avec un calme parfait. Il échoua des centaines de fois, mais ne dévia jamais de son objectif. Cette détermination inébranlable et cette continuité de dessin transformèrent l'obscurité en industrie. Et si son invention apporta la lumière au monde, elle apporta une plus grande illumination à la vérité de la loi. Tout progrès appartient à la persévérance. Il y a une différence fondamentale entre un désir et une exigence concrète. Un désir est la supplique d'un mendiant. Une exigence est un décret royal. Le désir attend la permission. L'exigence la présuppose. Les désirs dépendent de la chance. Les exigences dépendent de la loi. L'homme qui se contente de désirer peut parler avec éloquence, mais ne produit rien. Celui qui exige silencieusement en lui-même avec foi et détermination met en mouvement les forces de la création. Vous devez choisir un objectif financier si clair que chaque décision des 12 prochains mois pourra être mesurée à son aune. Demandez-vous, cela sert-il mon objectif spécifique? Si la réponse est non, cela ne mérite pas votre temps. Le monde vous tentera avec des distractions déguisées en opportunités. Refusez-les. Laissez les autres courir après les modes. Vous poursuivrez la maîtrise. Permettez-moi maintenant de vous présenter une formule simple mais sacrée. La formule de l'objectif sur 12 mois. Premièrement, définissez le montant exact que vous avez l'intention de gagner au cours des 12 prochains mois. Ne réduisez pas ce montant pour accommoder votre peur. Fixez-le pour élargir votre foi. L'esprit a besoin d'un objectif suffisamment grand pour éveiller tout son potentiel. Deuxièmement, définissez le service exact ou la valeur que vous fournirez en retour. L'univers ne fonctionne que par équivalence. Vous ne pouvez pas recevoir plus que ce que vous donnez. Si vous souhaitez multiplier vos revenus, multipliez votre utilité. Troisièmement, écrivez cet objectif quotidiennement, matin et soir. L'écriture manuelle imprime la pensée dans le subconscient plus profondément que la simple mémoire. Quatrièmement, prononcez-le à voix haute, avec émotion. Ressentez sa réalité. Convainquez votre cœur jusqu'à ce que votre cœur convainque le monde. Cinquièmement, visualisez sa réalisation comme un fait accompli. Imaginez-vous vivre le résultat. L'esprit subconscient ne peut distinguer l'imagination de la réalité. Il obéit à toute image qu'il reçoit de manière répétée. Suivez cette pratique sans interruption et votre esprit commencera automatiquement à agir en harmonie avec votre objectif. Des idées émergeront, des personnes vous approcheront, des opportunités que vous aviez autrefois négligées se révéleront être des rencontres divines. Considérez encore une fois l'histoire de Henry Ford. Quand il conçut l'idée du moteur V8, ses ingénieurs insistèrent sur le fait que c'était impossible. Ford dit simplement « construisez-le quand même ». Pendant 6 mois, ils échouèrent. Pendant 12 mois, ils échouèrent encore. Chaque fois qu'ils revinrent, Ford répéta la même commande. « Construisez-le quand même ». Un jour, l'impossible céda. La loi se rendit à la certitude. Le même principe s'applique à vos revenus. Lorsque vous définissez votre objectif financier et refusez de faire des compromis, tous les obstacles finiront par céder. Le doute vous mettra à l'épreuve. Le délai vous défiera, mais la loi ne vous le refusera pas. La clarté crée le magnétisme. Les gens sont instinctivement attirés par un homme qui sait ce qu'il veut. Il parle avec assurance, agit avec direction et transmet la certitude. Un tel homme n'a pas besoin de persuader. Sa conviction persuade pour lui. Les autres sentent sa foi et veulent se joindre à lui. Ils lui font confiance parce qu'il se fait confiance. Imaginez comment le monde vous traitera lorsque vous porterez cette vibration.
Les employeurs vous respecteront. Les clients sentiront votre fiabilité. Les investisseurs se sentiront en sécurité. Les opportunités surgiront comme si elles reconnaissaient leur maître. Vous ne ferez plus concurrence, vous attirerez. Mais méfiez-vous de l'indécision, car elle est la seule véritable pauvreté. L'homme qui hésite entre deux désirs n'en réalise aucun. L'homme qui reporte l'action, attendant des conditions parfaites, ne commence jamais. La loi récompense le mouvement, pas la perfection. Commencez maintenant avec ce que vous avez, où que vous soyez, et laissez la définition vous guider, en vous affinant en chemin. Toute fortune commence dans l'imagination, mais culmine dans l'action. Vous ne pouvez pas vous enrichir simplement en pensant tout en restant immobile. La pensée est l'étincelle, l'action est la flamme. Les deux sont nécessaires pour produire de la lumière. Par conséquent, dès que vous définissez votre objectif, commencez à travailler pour l'atteindre. Même si les premiers pas peuvent sembler petits, chaque acte renforce la vibration de votre conviction. Il y aura des jours où le doute chuchotera. Et si cela échoue? Lorsque ce moment viendra, répondez avec la seule réponse que la foi autorise. Ensuite, ajustez, apprenez et réessayez. Mais ne vous arrêtez pas. Le doute craint la persistance plus que tout. Dès qu'il réalise que vous ne reculerez pas, il se retire. Vous devez apprendre à protéger votre objectif du bruit des esprits inférieurs. Ne partagez pas votre objectif avec ceux qui ridiculisent ou minimisent votre ambition. Leur incrédulité est contagieuse. Partagez-le uniquement avec ceux qui comprennent la loi, qui encouragent votre croissance, qui alimentent votre flamme au lieu de l'éteindre. Si vous restez fidèle à votre décision pendant 12 mois, votre personnalité changera. Vous marcherez et parlerez différemment. Vous penserez différemment. Chaque fibre de votre être s'alignera dans une seule direction, et la nature elle-même se pliera à votre volonté. Rappelez-vous cette loi. Lorsqu'un homme devient déterminé, la vie se réorganise autour de lui. Il cesse d'être une feuille emportée par le vent et devient une boussole qui guide le vent. Il n'attend plus l'opportunité. Il la crée par sa conviction. Chaque matin, répétez cette affirmation. Je choisis un objectif financier et je l'atteindrai. Tout mon esprit, tout mon cœur, tous mes efforts, jusqu'à ce qu'il cède devant moi. Mon but est définitif. Par conséquent, mon succès est certain. Ainsi, chaque soir, visualisez votre objectif atteint. Voyez les chiffres, le service, la satisfaction d'un travail bien fait. Ressentez de la gratitude, comme si c'était déjà le vôtre. Cette émotion imprime l'image sur votre subconscient, qui la traitera ensuite par les rêves, l'intuition et les circonstances pour la concrétiser. Dans les mois à venir, d'autres remarqueront quelque chose en vous. Ils sentiront votre nouvelle énergie. Ils ne la comprendront peut-être pas, mais ils la respecteront. Ils parleront de vous comme d'une personne concentrée, déterminée et sûre d'elle. Et en effet, c'est précisément ce que vous deviendrez. Votre état intérieur se manifestera avant vos réalisations. Agissez. Une décision prise avec un désir ardent l'emporte sur 100 petits efforts obscurcis par l'incertitude. La différence entre l'homme qui gagne un salaire modeste et celui qui gagne une fortune n'est pas l'intelligence. C'est la capacité à prendre des décisions. L'homme ordinaire attend que les circonstances décident pour lui. Le grand homme décide et contraint les conditions à lui obéir. Si vous deviez gagner en un an ce que d'autres gagnent en une vie, vous devez vivre cette année comme si toute votre vie était condensée en 12 mois. Chaque pensée doit servir votre objectif. Chaque heure doit l'alimenter. Chaque conversation doit s'aligner sur lui. Chaque émotion doit le renforcer. Il n'y a pas de magie ici, seulement la loi. La même loi qui fait pousser un arbre à partir d'une graine se manifestera à partir d'une décision. Si la graine est plantée profondément et arrosée quotidiennement, l'homme négligent disperse ses graines sur la pierre. L'homme sage en plante une, la nourrit et la regarde se multiplier. À présent, vous comprenez que souhaiter ne suffit pas. Vous devez exiger, décider et vous dédier. Le rêveur erre dans la vie en disant « un jour ». L'homme déterminé construit chaque jour comme s'il était la pierre angulaire d'un empire. Il sait que « un jour » est un mythe créé par l'hésitation. Par conséquent, choisissez votre objectif ce soir. Agissez. Ne retardez pas une autre aube. Écrivez-le avec conviction. Dites-le à voix haute jusqu'à ce que votre voix tremble de certitude. Commencez à vivre à partir de lui et non vers lui. Rappelez-vous, le moment de la décision est le moment où le destin commence à bouger.
Dans 12 mois, vous vous souviendrez de cette nuit comme de la ligne de démarcation entre deux vies, celle que vous avez vécue sans but et celle que vous avez dirigée. Vous ne vous demanderez plus si la richesse est possible. Vous saurez qu'elle obéit à des lois. Et vous réaliserez que votre fortune n'a pas commencé avec l'argent, le hasard ou la chance, mais avec une décision si catégorique que le temps lui-même a dû s'y plier. Si je pouvais inculquer une seule vérité à l'esprit de chaque homme en quête de prospérité, ce serait celle-ci. La richesse n'est pas le fruit d'un grand effort isolé, mais de nombreux petits efforts accomplis avec rythme, précision et foi. Le succès, comme les saisons, obéit à la loi du rythme. Il n'y a pas de récolte sans semaille, pas de croissance sans ordre, pas de fortune sans discipline. L'homme ordinaire vit au rythme des cycles émotionnels. Il commence avec enthousiasme, s'effondre dans le doute, puis attend que l'inspiration le soulève à nouveau. L'homme riche a appris à remplacer l'émotion par le rythme. Il n'attend plus de se sentir prêt. Il agit jusqu'à ce que la préparation fasse partie de sa nature. La plupart des hommes confondent mouvement et progrès. Ils se précipitent, ils travaillent, ils remplissent leur journée d'activité. Pourtant, ils ne font aucun progrès au-delà de leur point de départ. Ils sont comme un navire sans gouvernail, toujours en mouvement, mais n'atteignant jamais sa destination. L'homme performant comprend que le mouvement sans direction est un gaspillage et la direction sans discipline est une illusion. La discipline est le pont entre le rêve et sa manifestation. Lorsqu'un homme discipline ses habitudes, il transforme les pensées invisibles en résultats visibles. Chaque répétition d'un acte est gravée dans le subconscient. Et ce subconscient, une fois entraîné, travaille inlassablement en votre faveur. L'homme qui répète le désordre produit la confusion. L'homme qui répète l'ordre génère la maîtrise. Chaque fortune repose sur ce cadre invisible d'un comportement discipliné. Vous ne pouvez pas gérer l'argent tant que vous ne gérez pas vos minutes, car le temps est la seule véritable monnaie de la vie. Et celui qui gaspille ses minutes a déjà déclaré faillite mentale. L'homme indiscipliné gaspille le temps. L'homme discipliné l'investit. Chaque jour, chaque heure, chaque moment doit être converti en valeur. La loi ne récompense pas ceux qui se contentent de souhaiter. Elle récompense ceux qui transforment le temps en service et le service en progrès. Examinons une démonstration pratique de cette loi. Charles M. Schwab, président de Bethlehem Steel, a un jour sollicité l'aide d'un consultant nommé Ivy Lee. Schwab lui a demandé une méthode pour augmenter l'efficacité de son entreprise. Lee lui a donné un système simple mais profond. Chaque soir, lui dit-il, Schwab devait noter les 6 tâches les plus importantes pour le lendemain, classées par ordre d'importance. Chaque matin, il devait commencer par la première tâche et la terminer avant de passer à la seconde. Il devait continuer cette pratique quotidiennement. Des semaines plus tard, Schwab a rapporté que le système avait transformé toute son organisation. Il a fait à Lee un chèque de 25 000 $, une fortune à l'époque, pour ce qu'il a appelé la leçon la plus profitable qu'il ait jamais apprise. Quel était le pouvoir de ce système? La discipline, l'ordre défini, la répétition. Schwab a découvert que l'attention organisée multiplie les résultats bien plus que l'énergie dispersée. Il a prouvé qu'1 heure de travail concentré vaut plus que 10 heures de labeur distrait. Le principe est le même. Il fonctionnera pour vous si vous l'appliquez avec foi. Le monde est plein d'hommes talentueux qui restent pauvres parce qu'ils n'ont jamais appris la constance. Le talent sans discipline constante est comme un moteur puissant sans carburant. Il fait du bruit mais ne va nulle part. La discipline est le carburant qui transforme le potentiel en performance. C'est la force silencieuse et invisible derrière chaque homme qui semble avoir de la chance. La vérité est que la chance n'est que la loi des moyennes qui récompense la persévérance. Comprenez cette loi de l'action composée, chaque petite amélioration se multiplie. Une simple décision d'augmenter l'efficacité de 1% par jour peut ne pas sembler significative à première vue. Cependant, au fil des semaines et des mois, elle se transforme en une révolution de la productivité. L'homme qui améliore sa performance de 1% par jour doublera sa capacité en 1 an. La nature opère selon cette même loi. Croissance lente, constante et continue. La graine devient l'arbre non par une explosion soudaine, mais par une obéissance quotidienne à la croissance. F.W. Woolworth, fondateur des magasins à prix unique, a compris ce principe. Il a commencé comme un pauvre commis, ridiculisé pour son manque d'éducation. Néanmoins,
Chaque jour, il arrivait plus tôt que les autres. Il étudiait ses clients plus attentivement et affinait chaque détail de son travail. Il balayait les sols, arrangeait les présentoirs, accueillait chaque visiteur comme s'il s'agissait de la royauté. Jour après jour, il accumulait des connaissances sur ce qui plaisait aux acheteurs. Au fil du temps, ces petites observations se sont accumulées et ont mené à la maîtrise. Quand il a finalement ouvert son propre magasin, son expertise, bâtie grâce à une discipline quotidienne, s'était déjà solidifiée et avait créé un empire. Son histoire prouve qu'une foi inébranlable appliquée à travers le rythme perdure au-delà du simple éclat sans effort. La discipline est le fondement de la liberté. Pour l'esprit non entraîné, le mot discipline sonne comme une contrainte. Mais pour l'homme éclairé, elle représente la libération. La discipline libère l'esprit de la confusion, le cœur de la peur et la volonté de la faiblesse. Elle transforme le potentiel dispersé en pouvoir concentré. L'homme indiscipliné est un esclave de ses humeurs. L'homme discipliné les commande. L'homme indiscipliné oscille entre l'effort et l'oisiveté. L'homme discipliné travaille par principe, non par émotion. Vous pourriez croire que votre défi est un manque d'opportunités, alors qu'en réalité, c'est un manque d'ordre. Les opportunités que vous cherchez sont déjà présentes, mais elles ne peuvent pas s'engager avec le chaos. La vie donne plus à l'homme qui peut gérer ce qu'il possède déjà. Lorsque vos pensées sont organisées, les opportunités vous voient comme un foyer stable. Lorsque vos habitudes sont indisciplinées, les opportunités vous échappent. L'univers ne confie pas la fortune au désordre. Voici une affirmation pour graver cette vérité dans votre cœur. J'honore chaque heure comme de l'or. Ma discipline multiplie la richesse. Mon ordre attire les opportunités. Je contrôle mon travail, et mon travail multiplie ma récompense. Répétez ces mots chaque matin en vous levant. Ils entraîneront votre esprit à voir chaque moment comme une monnaie d'échange. Bientôt, votre subconscient commencera à traiter le temps comme sacré. Et quand le temps devient sacré, le gaspillage devient intolérable. Rappelez-vous, votre routine quotidienne est la preuve visible de votre confiance en vous. Si vous traitez vos heures à la légère, vous avouez un manque de foi en votre destin. L'homme qui croit en la grandeur agit comme si chaque minute était une pierre précieuse. Il les polit avec attention. Il les protège des voleurs appelés distractions. Il ne les dépense que pour ce qui multiplie. Comprenez cette vérité subtile. Votre routine est votre religion. Tout ce que vous répétez constamment, vous l'adorez. Si vous adorez l'oisiveté, votre autel sera la pauvreté. Si vous vénérez la précision, votre autel sera l'abondance. Il n'y a pas de neutralité dans l'habitude. Chaque acte répété quotidiennement crée soit la maîtrise, soit la médiocrité. La routine génère de l'élan, et l'élan se transforme en magnétisme. Chaque jour, à mesure que vous honorez votre objectif défini par la discipline, votre pouvoir se multiplie invisiblement. Les premiers jours exigent un effort, les semaines suivantes exigent de la persévérance. Mais alors quelque chose de miraculeux se produit. Les habitudes commencent à faire le gros du travail. Ce qui était autrefois un effort devient un instinct. La discipline se transforme en plaisir, et l'élan fait le gros du travail. Pensez à la nature. Le soleil se lève et se couche dans un ordre parfait. Les marées suivent leur rythme sans se plaindre. Les saisons arrivent et repartent en harmonie. L'univers entier obéit à la loi du rythme. Vous aussi, vous devez faire entrer votre vie financière dans ce rythme, le rythme de la planification, de l'effort, du repos et de la réflexion. Lorsque vos journées suivent un ordre divin, le chaos n'a plus sa place. Revenons à notre plan de 12 mois. Si vous établissez un rythme, une routine quotidienne, et que vous la suivez avec foi, même pendant seulement 90 jours, vous réaliserez plus que vous ne l'avez fait au cours des 5 dernières années. La discipline est le levier qui déplace le temps. L'homme de rythme compresse les résultats. L'homme de désordre les retarde indéfiniment. L'un des plus grands secrets de la réussite est le suivant. Un homme discipliné ne s'arrête jamais pour décider s'il en a envie ou non. Il fait ce que le plan exige, non ce que l'émotion permet. Sa volonté devient plus forte que son caprice. C'est cette obéissance intérieure qui le distingue du vagabond, du rêveur, de l'homme presque réussi. Vous remarquerez qu'à mesure que vous vous efforcez constamment, votre foi augmente. C'est parce que le subconscient fait confiance aux preuves, pas aux promesses. Quand il vous voit tenir vos promesses, réaliser vos propres paroles, il commence à croire en vous.
Chaque promesse tenue ajoute du poids à votre confiance en vous et à votre foi. Chaque promesse non tenue l'épuise. La discipline est simplement la foi rendue visible. Je vous propose un simple test pour évaluer votre sérieux. Combien de fois cette semaine avez-vous fait exactement ce que vous aviez dit que vous feriez, précisément quand vous aviez dit que vous le feriez? Chaque acte d'obéissance renforce votre foi spirituelle. Le retard crée une dette. Remboursez cette dette rapidement avec un effort renouvelé. Il y aura des moments où la lassitude vous tentera de vous détendre. Quand cela arrivera, rappelez-vous cette loi. Un jour de négligence affaiblit la chaîne. Une semaine de discipline la reconstruit. Ne cédez jamais à la culpabilité. Cédez uniquement à l'amélioration. L'homme discipliné fait ceci. Il ne se condamne pas pour ses erreurs. Il les corrige par la répétition de l'action correcte. Quand l'émotion échoue, le rythme soutient. Quand l'inspiration s'estompe, l'ordre perdure. Quand l'enthousiasme meurt, la discipline le ravive. C'est pourquoi les grandes fortunes appartiennent à ceux qui persistent longtemps après que les autres aient abandonné. La constance est la plus haute forme de génie, car elle conquiert le temps lui-même. Nous pouvons appeler cela le rythme de 12 mois. C'est le pouls secret des réalisations extraordinaires. Tout comme l'agriculteur laboure la terre, plante, arrose et attend, de même vous devez travailler votre plan par cycle. Il y aura des moments d'enthousiasme, des moments de doute, des moments de progrès silencieux, imperceptibles au monde. Mais à travers tout cela, vous devez rester inébranlable. L'homme qui obéit à ce rythme ne peut échouer. Celui qui le rompt ne peut réussir. Considérez votre travail non comme une corvée, mais comme une dévotion. Chaque acte de discipline est une offrande à votre but supérieur. Chaque tâche accomplie est une prière exaucée. Le monde respecte ceux qui respectent leurs propres engagements. À mesure que votre fiabilité grandira, les gens vous feront davantage confiance. Vous obtiendrez plus d'opportunités. Les employeurs vous promouvront. Les clients reviendront. Les partenaires investiront. Tout cela parce qu'ils percevront votre fiabilité. Ils ne l'exprimeront peut-être pas, mais ils le ressentiront. Un homme de rythme devient magnétique. Sa présence irradie la confiance. Les autres perçoivent la stabilité autour de lui. Il avance avec calme, non avec hâte, avec détermination, non avec panique. Tandis que les indisciplinés émanent l'urgence d'une poursuite frénétique, les disciplinés rayonnent la puissance. Laissez-moi vous dire ce qui se passera si vous pratiquez l'ordre quotidiennement pendant 12 mois. Dès le 3e mois, vous remarquerez une augmentation d'énergie. Au 6e mois, vous aurez produit des résultats qui vous surprendront vous-même. Au 12e mois, vous ne reconnaîtrez plus l'homme que vous étiez. La discipline aura restructuré votre identité. Elle aura réécrit votre image de soi, la transformant de « j'essaie » en « je fais ». Et cette nouvelle image continuera de produire de la richesse bien après que l'enthousiasme se soit estompé. Passons maintenant à la pratique. Chaque soir, passez en revue votre journée, en notant les 3 actions qui ont le plus contribué à votre objectif. Ensuite, notez une action qui vous a fait perdre du temps. Une simple réflexion renforce la prise de conscience. Demain, répétez ce qui a fonctionné et supprimez ce qui n'a pas marché. En quelques semaines, vous verrez votre productivité doubler. Tenez un carnet d'intentions. En haut de chaque page, écrivez votre objectif financier définitif. En dessous, consignez chaque action que vous accomplissez pour l'atteindre. Observez comment la motivation grandit à mesure que vous voyez les progrès s'accumuler à l'encre. Ce registre visible transforme l'effort abstrait en réalisation mesurable. Et n'oubliez jamais de vous reposer. Le rythme exige l'équilibre. L'esprit se recharge dans le silence, le corps dans l'immobilité, l'âme dans la gratitude. Lorsque vous vous reposez avec foi au lieu de vous inquiéter, le repos devient une incubation créative. De grandes idées émergeront dans ces moments de calme. La discipline sans repos mène à l'épuisement. La discipline avec rythme mène à la maîtrise. Concluons cette leçon par un décret clair. Je me déplace en parfait alignement avec la loi. Mes actions sont ordonnées. Mon effort s'accumule. Ma volonté est ferme. Mes résultats sont certains. Répétez cela jusqu'à ce que cela devienne une partie intégrante de votre esprit. Puis, vivez selon cela. Chaque fois que vous choisissez l'ordre plutôt que le chaos, la concentration plutôt que la distraction, la persévérance plutôt que l'abandon, vous affirmez votre loyauté envers la loi. La discipline n'est pas une punition, c'est un alignement.
c'est l'acte de s'harmoniser avec les principes qui régissent le succès. L'homme indiscipliné combat ses lois et souffre. L'homme discipliné leur obéit et prospère. L'univers est impartial. Il récompense l'obéissance, non l'opinion. Par conséquent, décidez dès maintenant de vivre les 12 prochains mois comme un homme de rythme. Qu'aucun jour ne passe sans progrès. Qu'aucune heure ne soit gaspillée. Qu'aucune excuse ne vous empêche de maintenir votre décision. Vous n'avez pas besoin de travailler plus dur que les autres, juste plus constamment. Quand le monde verra votre constance, il commencera à s'adapter pour vous servir. Quand des opportunités surgiront et percevront votre fiabilité, elles vous chercheront. Quand la fortune remarquera votre foi, elle s'approchera rapidement de vous. Car la loi de l'action composée stipule « Chaque action correcte s'appuie sur la précédente jusqu'à ce que l'élan lui-même devienne votre serviteur. » Et quand d'autres vous traiteront de chanceux, vous sourirez sachant que la chance n'y était pour rien. C'était la discipline, l'architecte silencieux du destin, agissant invisiblement, fidèle à chaque commandement de la loi. Il arrive un moment dans le chemin de chaque homme vers la richesse où la simple stabilité ne suffit plus. Rester là où vous êtes devient une sorte de pauvreté déguisée. Le progrès exige l'expansion, et l'expansion exige la compréhension de la loi suivante, la loi de la multiplication. Une fois que vous avez atteint la direction et la discipline, l'impulsion naturelle du succès est la croissance. La vie elle-même se multiplie. Tout ce qui vit se multiplie par la loi, et la richesse obéit à la même loi. Elle croît là où elle est utilisée correctement. Elle s'étiole là où elle est simplement thésaurisée. La première source de revenus est la racine. Elle doit être plantée profondément dans le sol de la maîtrise. Ce n'est qu'après qu'elle ait pris racine, ce n'est qu'après qu'elle puisse se maintenir, que vous devriez penser à en créer une autre. La plupart des hommes font le contraire. Ils dispersent leurs efforts avant même que la première graine n'ait germé. Ils démarrent 10 entreprises dont aucune ne porte ses fruits. Le bâtisseur discipliné maîtrise une fondation et s'étend ensuite vers l'extérieur. L'expansion sans ordre est le chaos. L'ordre sans expansion est la stagnation. Pour multiplier la richesse, vous devez unir les deux. L'argent se multiplie pour ceux qui multiplient le service. Toute la structure de la civilisation est bâtie sur cette vérité. Chaque fortune est le paiement du nombre de personnes servies et de la qualité du service fourni. Si vous souhaitez gagner plus, vous devez servir davantage. Et si vous souhaitez servir davantage, vous devez mieux vous organiser. Le flux ne s'étend pas par hasard, mais par des canaux. Pensez à John D. Rockefeller. Il a commencé comme comptable, gagnant quelques dollars par semaine, mais son objectif n'était pas l'emploi, c'était l'efficacité. Il a maîtrisé l'art de l'organisation, appris chaque détail du raffinage du pétrole. Et une fois qu'il a pris le contrôle de ce seul processus, il s'est étendu à d'autres domaines. Il s'est multiplié dans la distribution, le transport et la finance. Il a bâti non par cupidité mais par la loi. Il a ajouté un canal à la fois, seulement lorsque chacun était stable. Ainsi, son empire a prospéré avec la précision des mathématiques et non le chaos de la spéculation. Je dis souvent que le secret des grandes fortunes ne réside pas dans le hasard, mais dans la capacité à multiplier l'ordre. Quand le monde intérieur d'un homme est organisé, ses affaires extérieures reflètent cette harmonie. La richesse ne s'étend que vers les esprits capables de la gérer. La loi de la multiplication punit les imprudents et récompense les préparés. L'homme indiscipliné qui cherche à multiplier trop tôt perd à la fois ce qu'il avait et ce qu'il espérait. Mais l'homme qui multiplie seulement ce qu'il a maîtrisé crée une richesse qui perdure pendant des générations. La première étape de cette loi est l'identification. Vous devez connaître votre flux essentiel. Demandez-vous, quelle compétence, quel talent ou quel service j'offre qui apporte une valeur authentique aux autres? C'est votre source. Intégrez chaque amélioration à ce flux de travail jusqu'à ce qu'il fonctionne sans accroc. Une fois qu'il génère de la valeur de manière autonome, alors et seulement alors, vous devriez vous développer. L'univers n'amplifie pas ce que vous négligez. Il amplifie ce que vous affinez. Edison l'a brillamment démontré. Il n'a pas dispersé son génie sur une centaine d'inventions simultanément. Il a concentré son imagination sur l'électricité jusqu'à la maîtriser complètement. Ce n'est qu'alors qu'il a tourné son attention vers de nouveaux domaines, le son, le mouvement et la communication. Du phonographe a émergé l'industrie du disque, de la lampe électrique sont nées des industries entières de production d'énergie et de fabrication.
Chaque création est née d'une loi singulière. Une idée pleinement réalisée donne naissance à de nombreuses autres. Vous devriez envisager la richesse non pas comme une accumulation, mais comme la multiplication de l'utilité. Chaque nouvelle source de revenus doit servir la vie d'une certaine manière. Lorsque votre motivation est le service, l'expansion se produit naturellement. Lorsque votre motivation est la cupidité, elle s'effondre. L'argent, comme le sang, doit circuler pour maintenir la vitalité. Si vous le thésaurisez, vous arrêterez son pouls. Laissez-le couler. Les affirmations ancrent votre esprit. Je ne multiplie que ce que je peux contrôler. Je n'étends que ce que j'ai maîtrisé. Ma richesse croît en harmonie avec ma discipline. Ces mots ne sont pas de la poésie, ce sont des mathématiques. La loi de la multiplication ne répond qu'à l'équilibre. Vous ne pouvez pas obtenir d'augmentation d'un esprit divisé entre l'excitation et la peur. L'ordre doit précéder l'abondance. Considérons Henry Ford une fois de plus. Sa première étape fut la chaîne de montage, qui a révolutionné la fabrication. Une fois perfectionnée, il l'a reproduite dans chaque usine, pour chaque modèle et pour chaque travailleur. Il ne s'est pas développé par hasard, mais par conception. Il a multiplié l'efficacité, pas le simple effort. Sa concentration sur la maîtrise a généré un levier, et ce levier a amplifié sa portée. L'expansion de Ford n'était pas imprudente, elle était rythmique. Cette même loi peut régir votre propre progression, que vous dirigiez une usine ou cultiviez une seule idée. Permettez-moi de vous offrir un autre exemple de la vie d'Andrew Carnegie. Après avoir consolidé sa position dominante dans l'industrie sidérurgique, il a développé son entreprise non pas en cherchant de nouvelles entreprises, mais en réinvestissant dans son système existant. Il a raffiné les processus, minimisé les déchets, forgé des alliances et formé son équipe aux méthodes avancées, jusqu'à ce que son entreprise prospère au-delà de sa vie. Plus tard, il a consacré sa richesse à favoriser la croissance intellectuelle par le biais de bibliothèques, d'écoles et d'institutions caritatives. Ce faisant, sa richesse lui a survécu. Vous devez comprendre que la multiplication commence par le réinvestissement. Chaque profit que vous réalisez devrait servir l'un des 3 objectifs suivants. Premièrement, renforcer votre fondation. Deuxièmement, améliorer votre efficacité. Troisièmement, étendre votre capacité. Le sot dilapide ses profits en dépenses frivoles. Le sage les réinvestit dans une plus grande utilité. Ce que vous réinvestissez croît. Ce que vous consommez diminue. La loi de la multiplication est la loi de la gestion responsable. Le monde ne récompense pas ceux qui dilapident ce qu'ils ont. Si vous souhaitez multiplier vos flux de trésorerie, commencez par multiplier vos compétences. Formez les autres, déléguez judicieusement, automatisez les systèmes et recherchez l'amélioration continue. L'individu qui augmente sa capacité attire naturellement plus d'opportunités. Pensez à l'opportunité comme à une invitée cherchant un foyer. Elle frappe non seulement à la porte de l'enthousiasme, mais aussi à celle de l'ordre. Cela pénètre là où cela perçoit une structure, là où cela sent une préparation. Un esprit désordonné repousse les opportunités. Un esprit préparé attire le succès. C'est pourquoi la maîtrise d'une chose ouvre des portes à de nombreuses autres. Le monde valorise un expert qui apporte des résultats. Pour mettre en pratique cette loi, faites l'inventaire de vos sources de revenus actuelles. Demandez-vous, où puis-je ajouter de la valeur? Où puis-je réduire les frictions? Où puis-je ajouter un service? Dès l'instant où l'amélioration devient constante, vous êtes prêt pour la multiplication. Ne forcez pas de nouveaux flux. Laissez-les se déployer comme des extensions organiques de votre force. J'ai conseillé un jour un homme d'affaires qui exploitait une petite imprimerie. Son désir était d'augmenter ses revenus, mais il manquait d'orientation. Je lui ai demandé « Quelle partie de votre travail génère le plus de satisfaction et de valeur pour les autres ?» Il a répondu « Le design ». Je lui ai dit « Alors, faites du design votre flux maître ». Il s'est concentré sur le perfectionnement de son art, a engagé un apprenti pour gérer l'impression et en l'espace d'1 an, a ouvert une agence de design qui a triplé ses revenus. Son erreur précédente était de tenter de multiplier le chaos. Lorsqu'il a multiplié l'ordre, le succès a naturellement suivi. La loi de la multiplication inclut également ce que j'appelle le levier invisible. Mieux vous servez, plus les gens vous servent, sans même s'en rendre compte. Chaque client satisfait devient un vendeur silencieux. Chaque acte honnête
se transforme en publicité invisible. Chaque processus amélioré devient un germe de gains futurs. Vous n'avez pas besoin de supplier pour l'expansion lorsque l'excellence elle-même multiplie votre portée. Laissez-moi vous rappeler que chaque acte de service génère des ondes qui se propagent dans l'invisible. La moindre amélioration de vos compétences peut inspirer d'autres personnes à mentionner votre nom dans des lieux où vous n'êtes jamais allé. L'univers est un vaste réseau de correspondances. Chaque acte trouve son écho. Multipliez la qualité et la quantité suivra inévitablement. Il y a aussi une dimension spirituelle à cette loi. La croissance nécessite la gratitude. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez, vous créez une vibration qui attire davantage. L'ingratitude signale au subconscient que vous n'êtes pas apte à la gérance. Celui qui se plaint de son sort ferme la porte à l'abondance. Celui qui bénit son sort l'ouvre. La gratitude est la clé qui déverrouille la multiplication. Maintenant, comprenez cet équilibre. L'expansion doit être gouvernée par le rythme. Ne confondez pas la précipitation avec la croissance. La graine qui germe du jour au lendemain survit rarement à la tempête. L'arbre lent et stable dure bien plus longtemps que la mauvaise herbe qui pousse rapidement. Dans votre propre vie financière, méfiez-vous des opportunités qui promettent un profit rapide sans structure. La vraie multiplication suit la séquence. Maîtrise, expansion, stabilité, puis croissance continue. Parlons du rôle du courage. Beaucoup échouent à multiplier leurs avoirs non pas par incapacité, mais par peur du succès. Inconsciemment, ils se sentent indignes d'une plus grande responsabilité. Ce doute caché les sabote. Une augmentation véritable exige le courage de croire que vous méritez plus. Vous devez vous imaginer capable de gérer l'abondance avant même qu'elle n'arrive. La personne timide rejette inconsciemment les opportunités. La personne audacieuse les accueille. Lorsque d'autres vous verront vous développer rythmiquement, ils vous diront chanceux. Ils ne comprendront pas que la chance n'est que l'ombre projetée par la convergence de la préparation et de l'opportunité. Ils imagineront que vous avez découvert un raccourci secret. Vous saurez que votre seul secret était l'obéissance à la loi. Répétez cette affirmation quotidiennement. Mon travail se multiplie parce que mon esprit est organisé. Ma richesse augmente parce que mon service s'étend. Je grandis par la loi et mes résultats grandissent proportionnellement. Ces mots entraîneront votre subconscient à s'attendre naturellement à la croissance. L'attente est le partenaire silencieux de la multiplication. Celui qui s'attend à peu reçoit peu. Celui qui s'attend à beaucoup se prépare en conséquence, et la loi récompense sa préparation. N'oubliez jamais que l'expansion exige l'humilité. L'orgueil rend imprudent. La gratitude maintient la sagesse. L'orgueil s'étend plus vite que la capacité et s'effondre sous son propre poids. La gratitude croît avec équilibre et soutient la structure. Carnegie est resté humble devant la loi. Rockefeller est resté un étudiant des détails. Ils ont maîtrisé la croissance parce qu'ils sont restés réceptifs à l'apprentissage. Au fur et à mesure que vous vous multipliez, vous multiplierez également votre influence. D'autres se tourneront vers vous pour l'inspiration et les conseils. Traitez-les comme des partenaires, pas comme des subordonnés. Partagez le crédit librement. La loyauté se multiplie plus vite que l'argent. Lorsque les gens se sentent valorisés, ils porteront votre vision plus loin que vous ne pouvez l'imaginer seul. La personne la plus riche est celle dont les idées sont portées par des cœurs volontaires. Imaginons ce que sera votre vie lorsque cette loi prendra effet. Dans les 12 mois de pratique disciplinée, votre principale source de revenus se stabilise. Puis, peut-être en ajoutez-vous une autre, un service intimement lié au premier. Dans les 18 mois, ce second flux renforce le premier au lieu de le diviser. Vous réinvestissez les profits dans des systèmes, des outils et de la formation. Bientôt, ce qui semblait une modeste entreprise se transforme en un réseau florissant de prospérité. Ceux qui vous doutaient auparavant commencent à solliciter vos conseils. Votre confiance rayonne, non comme de l'arrogance, mais comme une autorité tranquille. L'individu qui se multiplie en harmonie avec la loi ne se précipite pas. Il sait que la croissance doit être proportionnelle à la capacité. Il construit des systèmes avant l'expansion, cultive la foi avant la fortune et favorise la compréhension avant l'accumulation. De cette façon, sa richesse perdure. Sa maison tient bon tandis que d'autres s'écroulent. Maintenant,
Permettez-moi de parler directement à votre âme. Vous n'avez pas été créé pour être insignifiant. Vous n'êtes pas né simplement pour survivre. La loi de la vie est la croissance. Chaque graine dans la nature s'efforce de devenir plus. Chaque étoile étend sa lumière. Chaque être humain, en s'éveillant, ressent la même impulsion à grandir, à s'améliorer, à amplifier son influence. Nier cette impulsion, c'est nier l'ordre divin. Le désir d'expansion n'est pas de la cupidité, c'est la voie même de la vie cherchant sa pleine expression à travers vous. Par conséquent, engagez-vous envers cette vérité. Les 12 prochains mois ne seront pas une répétition des anciens schémas. Ce sera l'année de l'expansion par la discipline. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher. Le seul véritable échec est de refuser de grandir. Commencez par perfectionner ce que vous possédez déjà. Perfectionnez votre art, améliorez votre efficacité, renforcez vos habitudes. Puis, quand le moment sera venu, développez-vous selon la loi. Chaque nouveau canal doit servir son objectif défini, sans déviation. Chaque augmentation doit multiplier la paix, non la détruire. Si vous obéissez à ces conditions, la richesse coulera naturellement, rythmiquement, abondamment. Souvenez-vous de ce décret final. Je suis un intendant de l'expansion divine. Je maîtrise mon travail avant de l'étendre. Je me multiplie par le service, je grandis par la gratitude et je prospère par l'ordre. Ma richesse sert la loi et par conséquent, perdure. Ne considérez pas ces mots comme de l'espoir, mais comme un commandement. Répétez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs. Car l'homme qui se multiplie selon la loi devient le maître de l'abondance. Il ne court plus après les opportunités. Les opportunités se multiplient pour le trouver. Et ainsi, alors que vous avancez dans votre voyage de 12 mois, que chaque amélioration vous rappelle que la croissance est la preuve de la vie. Multipliez avec sagesse, multipliez selon la loi, multipliez avec fidélité. Car dans le langage de l'univers, la croissance est obéissance au but, et le but accompli est une richesse infinie. Il existe une loi plus puissante que l'effort, plus forte que le labeur, et plus créative que l'habileté. Elle est invisible aux yeux, mais ressentie par le cœur. Elle gouverne toutes les formes de croissance et détermine si le travail d'un homme se transforme en fortune ou en frustration. C'est la loi de l'attente fidèle. Tant que cette loi n'est pas comprise et obéie, même l'effort le plus discipliné n'atteindra pas la récompense espérée. Car ce n'est pas ce qu'un homme fait qui détermine son succès. C'est ce qu'il attend de ce qu'il fait. Vous avez entendu dire que la foi déplace des montagnes. Je vous dis qu'elle déplace aussi de l'argent, des opportunités et le destin. La foi n'est pas une croyance sans preuve, c'est la croyance qui crée la preuve. C'est le plan invisible qui précède tout résultat visible. L'homme qui s'attend à l'échec prépare inconsciemment les conditions pour se donner raison. L'homme qui s'attend au succès prépare la même chose, mais dans la direction opposée. L'attente est un commandement créatif. Toute image qui occupe votre esprit assez longtemps sera reproduite par la loi de la vie. Comprenez que l'inquiétude et la foi sont la même force voyageant dans des directions opposées. L'inquiétude visualise ce que vous ne voulez pas et alimente cette image avec de l'émotion. La foi visualise ce que vous désirez et le nourrit de conviction. Le subconscient ne fait aucune distinction. Il obéit à l'image qu'il reçoit le plus fréquemment. C'est pourquoi la peur et le doute sont les plus grands voleurs de fortune. Ils émettent des commandes à votre esprit invisible, lui ordonnant de provoquer les circonstances mêmes que vous redoutez. Laissez-moi vous raconter l'histoire du docteur Elmer Gates, l'un des plus grands esprits inventifs du début du siècle. Il pratiquait ce qu'il appelait la méthode d'imagination par la foi. Chaque matin, il entrait dans une chambre insonorisée, s'asseyait en silence et visualisait les résultats qu'il recherchait. Il n'attendait pas les idées, il les attendait. En quelques minutes, des impressions arrivaient comme des pensées prononcées. De cette pratique sont nés des centaines de brevets, d'appareils et d'innovations. Gates a prouvé par des expériences ce que les Écritures et la philosophie enseignaient depuis longtemps. L'esprit qui attend, reçoit. L'attente n'est pas une simple espérance, c'est une croyance disciplinée, soutenue par un but défini. L'homme qui s'attend à l'abondance sans servir est un rêveur. L'homme qui s'attend à des résultats sans persévérance est un fou. Mais l'homme qui s'attend à la croissance, parce qu'il a aligné son travail sur la loi, celui-là est le maître de son destin.
J'ai demandé un jour à un jeune vendeur ce qu'il attendait de sa carrière. Il a répondu « Je m'attends à gagner suffisamment pour m'en sortir ». Ces paroles furent une prophétie. Un autre travailleur du même territoire déclara « Je m'attends à devenir celui qui gagne le plus dans ce district ». En moins d'1 an, il a concrétisé son attente. Il partageait la même opportunité, les mêmes outils, le même marché mais pas la même conviction. L'un abordait la journée avec doute, l'autre avec foi. La loi ne peut pas récompenser les deux de manière égale. Par conséquent, vous devez prendre le contrôle de ce que vous attendez. L'attente est un aimant spirituel et attire ce qui lui est semblable. Quand vous vous levez le matin, qu'anticipez-vous? Vous préparez-vous à l'échec ou à la récompense? Imaginez-vous des obstacles ou des opportunités. L'esprit, une fois entraîné, commencera à organiser la réalité pour qu'elle corresponde à votre image la plus fréquente. Vous ne réagissez jamais simplement à la vie, vous la projetez continuellement. Il existe un rythme divin dans l'attente. Elle commence par la pensée, se transforme en émotion et culmine en expérience. Chaque étape doit être purifiée de la peur. Quand la pensée est définitive, l'émotion se transforme en foi. Quand l'émotion se transforme en foi, l'expérience doit devenir réalité. C'est pourquoi il est écrit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Vous êtes la mesure de votre propre résultat. Dr. Gates a anticipé des idées et les a reçues. Henry Ford a anticipé le progrès même lorsque ses ingénieurs disaient que c'était impossible. Ils lui ont dit que le moteur V8 ne pouvait pas être construit. Il a répondu « Construisez-le quand même ». Mois après mois, ils ont échoué. Mais la foi de Ford n'a jamais faibli. Son attente est restée inébranlable. Et un jour, le design est apparu. L'attente fidèle a modelé la réalité selon son décret. Laissez-moi vous le dire, vous portez la vibration de cette loi. J'attends la croissance, j'attends les opportunités. J'attends la prospérité parce que je travaille en harmonie avec la loi. Je le déclare avec conviction chaque matin, non pas comme un souhait, mais comme une annonce à l'univers. Vous percevrez bientôt comment l'esprit commence à chercher des preuves pour justifier sa croyance. Le subconscient, désireux d'obéir, vous guidera vers des personnes, des lieux et des idées qui correspondent à votre déclaration. Mais ne confondez pas la foi avec l'arrogance. La foi est silencieuse, l'arrogance est bruyante, la foi sourit là où l'orgueil se vante. L'homme de foi n'exige rien des autres, il se contrôle. Il sait que le résultat est certain et ne ressent donc pas le besoin de se presser ou de prouver quoi que ce soit. Il traverse calmement l'incertitude, car il comprend que l'incertitude n'est que l'ombre projetée par un ordre en devenir. L'homme de foi agit avec conviction. L'homme qui doute attend des preuves. L'homme de foi devient la preuve. L'homme qui doute craint l'avenir. L'homme de foi le construit. La peur annule le commandement de la foi. La foi l'accomplit. Au moment où vous vous inquiétez, vous révoquez le commandement. Vous ne pouvez pas maintenir deux images à la fois, la peur de la perte et la foi dans le gain. Vous devez céder à l'une d'elles. Par conséquent, entraînez votre esprit à retirer l'énergie de la peur et à la nourrir à la foi. Chaque fois que vous imaginez le succès, vous arrosez la graine. Chaque fois que vous imaginez l'échec, vous empoisonnez le sol. Vous pourriez demander « Comment puis-je renforcer mon attente alors que j'ai déjà échoué auparavant ?» Commencez par la gratitude. La gratitude transforme l'échec en carburant. Chaque déception passée contenait une leçon, et cette leçon était une préparation. Quand vous rendez grâce, même pour ce qui vous a blessé, vous libérez la puissance de ce mal. La gratitude transforme la mémoire en sagesse, et la sagesse transforme la peur en foi. Autre pratique, passez en revue votre objectif défini matin et soir. Voyez-le accompli. Ressentez la paix qui découle de la réalisation. Répétez cela jusqu'à ce que l'émotion de l'accomplissement remplace l'émotion du désir ardent. Vous ne devez pas seulement imaginer que cela pourrait arriver, vous devez sentir que cela est arrivé. Le subconscient ne connaît pas de différence entre la répétition et la réalité. Il obéit à la conviction. Vous devez également protéger votre environnement mental. Ne partagez pas votre vision avec les incroyants tant qu'elle n'est pas assez solide pour se suffire à elle-même. Le doute des autres peut affaiblir une foi encore en formation. Quand le chêne n'est qu'un jeune plant, protégez-le des tempêtes. Quand il devient un arbre, les tempêtes le renforcent. Gardez votre rêve dans le cercle de la foi
jusqu'à ce qu'il développe ses propres racines. Souvenez-vous de l'histoire de mon propre fils, Blair, né sans oreille physique. Le monde a déclaré qu'il n'entendrait jamais, mais sa mère et moi attendions quelque chose de différent. Nous lui avons inculqué par chaque mot et chaque geste la conviction qu'il pouvait entendre. Nous avons agi comme si cette capacité lui était déjà acquise. Avec le temps, son ouïe s'est développée, pas complètement au début, mais suffisamment pour surprendre les médecins. L'attente fidèle avait surmonté la limitation physique. Le même principe surmontera les limitations financières s'il est appliqué avec une conviction égale. Une attente soutenue crée une atmosphère. Les gens l'aperçoivent autour de vous. Ils ressentent votre confiance avant même que vous ne parliez. Ce n'est pas de la bravade, c'est une vibration. L'homme de foi entre dans une pièce et les autres se sentent plus sereins. Ils font confiance à ses paroles, ils se penchent sur ses idées. Cette influence invisible a plus de valeur que l'argumentation ou l'intellect. C'est l'assurance sereine de celui qui vit selon la loi. Vous devez vous entraîner à attendre le bien dans toutes les situations. Quand les autres se plaignent, cherchez à en tirer des leçons. Au milieu du désespoir, vous trouverez des opportunités. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans l'attente. L'esprit ne peut pas percevoir ce qu'il n'attend pas. Un homme qui s'attend à l'échec ne voit pas le succès, même lorsqu'il est sous ses yeux. J'ai un jour conseillé un commerçant en difficulté qui déplorait son incompétence. « Les ventes sont faibles. Rien de ce que j'essaie ne marche », a-t-il dit. J'ai répondu « Parce que vous n'attendez rien qui marche ». Je lui ai demandé d'écrire des affirmations quotidiennes de croissance et de commencer chaque journée en s'attendant à une rencontre profitable. En un mois, ses ventes ont considérablement augmenté. Quand on lui a demandé pourquoi, il a souri. J'ai commencé à m'attendre au succès au lieu d'en douter. Il avait changé. Rien d'extérieur, juste son atmosphère intérieure. L'attente fidèle régit aussi votre parole. Chaque mot est une graine. Ne parlez que de ce que vous souhaitez récolter. Cessez de déclarer la pauvreté, les difficultés ou la malchance. Parlez d'ordre, de progrès et de prospérité. Les mots empreints de foi impressionnent le subconscient plus profondément que la pensée seule. La langue est à la fois un gouvernail et une baguette magique. Elle guide le destin et lance des commandements. Cette loi s'étend au-delà de l'argent, englobant la santé, les relations et la paix. Un homme qui s'attend à la discorde la crée. Un homme qui s'attend à l'harmonie l'attire. Toute forme d'abondance commence par la même cause, une attente concrète, soutenue par l'émotion et étayée par l'action. Discutons maintenant de la façon de maintenir l'attente vivante lorsque les résultats tardent à apparaître. Le délai ne signifie pas le déni, c'est une gestation. Tout comme un fermier ne déterre pas une graine pour vérifier sa croissance, vous ne devez pas perturber votre objectif avec impatience. Continuez à l'arroser avec foi, à la nourrir avec gratitude et à la protéger par la discipline. Chaque jour où vous maintenez votre attente intacte, elle plante des racines plus solides dans l'invisible. Quand elle apparaît finalement, cela semblera soudain aux autres, mais pas à vous. Vous saurez qu'elle se formait depuis toujours. La loi de l'attente fonctionne avec une précision mathématique. Par exemple, si vous attendez de petits rendements, votre comportement diminuera inconsciemment vos efforts. Vous prendrez moins de risques, saisirez moins d'opportunités et ferez preuve de moins d'énergie. Les résultats justifieront vos attentes. Mais si vous attendez de grands rendements, vous agirez naturellement avec plus d'audace. Vous parlerez différemment, déciderez plus rapidement et attirerez d'autres personnes de foi similaires. Le monde devient un miroir de votre image de vous-même. Voici un exercice puissant. Chaque matin, avant de vous engager avec le monde, fermez les yeux et visualisez-vous déjà prospère. Ressentez la satisfaction, le calme, la certitude d'un homme qui maîtrise ses finances. Ensuite, tout au long de la journée, agissez à partir de ce sentiment, non pas vers lui, mais à partir de lui. Vous ne faites pas semblant, vous le manifestez. L'esprit qui vit comme s'il possédait déjà la richesse attire les conditions correspondantes. L'attente doit être fidèle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se laisser tromper par les apparences. Seuls ceux qui croient, lorsque les résultats sont visibles, se contentent de croire. La maîtrise consiste à croire quand rien ne semble se passer. Le travail invisible est le vrai travail. L'attente fidèle reste inébranlable lorsque les sens indiquent un échec, sachant que la loi est toujours à l'œuvre sous la surface. Repensez à Ford, Edison,
Carnegie. Aucun d'eux n'a atteint la grandeur par le doute. Ils ont affronté l'adversité avec conviction. Ils n'ont pas remis en question le résultat. Ils n'ont remis en question que le temps qu'il leur faudrait travailler avant que cela n'arrive. Leur confiance est devenue contagieuse. Employés, partenaires et investisseurs se sont tournés vers eux parce que la certitude est attrayante. Le calme de l'homme de foi devient la boussole du monde. Résumons cette loi. La pensée dirige la création. L'émotion l'alimente. L'attente scelle le rêve. Le doute le dénoue. La peur le renverse. La gratitude le multiplie. La répétition le renforce. C'est la géométrie de la foi. Répétez ces mots que je répète chaque nuit avant de dormir. Je vis dans l'attente du bien. En toutes circonstances, c'est pour mon bénéfice. Chaque délai sert mon objectif. Chaque jour confirme ma foi. J'attends le succès et la loi accomplit mon but. En quelques semaines, votre perspective changera. Vous vous réveillerez chaque matin avec une tranquillité sereine au lieu de l'inquiétude. Les idées surgiront plus rapidement. Les opportunités apparaîtront plus fréquemment. Et les coïncidences commenceront à s'aligner avec votre objectif. Ce n'est pas un mystère. C'est l'opération mathématique de la pensée sur la matière. Bientôt, d'autres percevront que vous êtes différent. Ils vous demanderont pourquoi les portes s'ouvrent si facilement pour vous. Vous sourirez, sachant que les portes étaient toujours là pour s'ouvrir. Vous avez simplement commencé à vous attendre à les franchir. L'attente fidèle ne change pas le monde. Elle change votre perception de ce qui a toujours été disponible. Avec le temps, cette loi deviendra naturelle. Vous ne forcerez plus la foi. Vous la vivrez. Vous n'espérerez plus la richesse. Vous l'attendrez. Vous ne craindrez plus demain. Vous vous y préparerez avec sérénité et maîtrise. Et quand vous atteindrez cet état, les résultats couleront si naturellement que d'autres vous diront chanceux. Vous saurez que ce n'est pas de la chance. Vous saurez que c'était la loi. Que ceci soit votre credo. J'attends la croissance parce que je suis la croissance. J'attends l'abondance parce que je sers l'abondance. J'attends le succès parce que je vis en harmonie avec la loi divine. Dites cela jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à une simple affirmation, mais à votre identité. L'attente fidèle n'est pas seulement la clé de la fortune, c'est l'expression la plus élevée de la croyance. C'est le partenariat de l'homme avec l'intelligence infinie, agissant de concert avec le pouvoir invisible qui gouverne toutes choses. Adoptez cette loi, vivez-la, et les 12 prochains mois n'apporteront pas seulement plus de revenus. Ils apporteront la maîtrise de la peur, la certitude et un sens du but, et une domination sereine sur votre propre destinée. Il y a une vérité que peu d'hommes apprennent avant qu'il ne soit trop tard. Aucune fortune d'or sans intégrité ne périt, tout comme le caractère de son propriétaire se réduit en poussière. L'argent acquis par la tromperie ou la vanité devient un fardeau. Le monde est plein d'hommes qui se sont élevés rapidement et sont tombés encore plus vite parce qu'ils ont bâti leur richesse sans principe. Mais il n'y a jamais eu d'homme de richesse durable qui ne soit pas d'abord devenu riche de caractère. La loi du caractère financier déclare que la prospérité bâtie sur un ordre moral ne peut être ébranlée. Le caractère n'est pas une décoration, c'est une structure, c'est le fondement invisible de toute richesse durable. La maison du succès ne tient solidement que lorsque ses poutres sont la vertu et son ciment la conscience. Sans elle, la première tempête de la tentation l'emporte. Vous devez comprendre que le caractère n'est pas un produit des circonstances, il est la cause des circonstances. Il détermine combien l'univers peut vous confier en toute sécurité. L'intelligence infinie ne remettra pas un grand pouvoir entre des mains impures. Avant que l'abondance n'arrive, vous devez prouver que vous pouvez en supporter le poids sans corruption. Cette preuve est le caractère. J'ai vu des hommes brillants chuter parce qu'ils manquaient de ce fondement intérieur. Ils confondent la ruse avec la sagesse, la manipulation avec la stratégie, la cupidité avec l'ambition. Ils se sont élevés par la ruse et se sont effondrés par la loi, car la loi du caractère est impartiale. Tout ce qui est acquis par la violation de la vérité porte en soi le germe de la destruction. On ne peut pas tromper la loi, elle encaisse toujours. L'homme qui comprend ce principe vit différemment. Il travaille non seulement pour le profit, mais pour l'intégrité de son objectif. Il sait que chaque action construit la réputation, et la réputation devient un capital. Il accorde à la confiance une valeur de monnaie.
plus puissante que tout autre. Quand il parle, les hommes le croient. Il promet et les hommes le suivent. Quand il dirige, les hommes se sentent en sécurité. C'est le caractère financier en action. Permettez-moi de vous dire quelque chose que l'homme ordinaire ne considère jamais. L'argent suit la confiance, tout comme l'ombre suit la lumière. Lorsque les gens font confiance à votre parole, ils vous donneront leur affaire, leur coopération, leur loyauté. Ils offriront du crédit, des opportunités et de la bonne volonté. Et une fois ce crédit invisible acquis, aucune récession ne peut le détruire. La confiance est le seul actif qui prend de la valeur avec le temps. Abraham Lincoln comprit cette loi mieux que tout autre homme de son siècle. Sa présidence fut une tempête de crises, de guerres, de divisions et de trahisons. Mais son caractère ne vacilla jamais. Pendant que d'autres mentaient pour sauver leur réputation, il disait la vérité pour sauver son âme. Même ses ennemis le respectaient. Il pouvait être en désaccord avec ses décisions, mais il ne pouvait douter de son intégrité. Cette autorité morale lui conféra un pouvoir plus grand que celui de n'importe quelle armée. Son nom, longtemps après sa mort, inspire encore le respect, parce que la vérité ne se déprécie jamais. Andrew Carnegie vécut également selon ce principe. Bien qu'impitoyable en affaires, il était guidé par un code moral supérieur. Qu'aucun homme ne devrait mourir riche sans avoir servi l'humanité. Sa fortune, une fois bâtie, devint un instrument au service du bien public. Bibliothèque, université, fondation, il croyait que l'argent était une confiance, non une possession. Son héritage perdure parce qu'il fut bâti sur l'idée d'une gérance responsable et non d'une propriété. La loi du caractère financier enseigne que l'univers lui-même est moral. Ses récompenses ne sont pas arbitraires, elles sont exactes. La malhonnêteté crée la confusion, l'intégrité crée la clarté, la cupidité crée la pression, le service crée la paix. Chaque état émotionnel est un signe d'alignement ou de violation. Lorsque vous agissez contre votre conscience, l'anxiété augmente. Lorsque vous agissez avec vérité, le calme s'ensuit. C'est l'équilibre intérieur de l'âme. Voici une affirmation pour cette loi. Je bâtis ma richesse selon la loi. Je l'acquiers par le service. Mon gain est pur et par conséquent, il perdure. Répétez cela jusqu'à ce que votre subconscient accepte que la pureté des motifs multiplie le pouvoir. Car ce que vous croyez vraiment sur l'origine de la richesse déterminera sa destinée. Comprenez cela profondément. La malhonnêteté peut produire des résultats rapides, mais il se dissipe comme la fumée. L'effort conforme à la loi peut sembler lent, mais il s'accumule indéfiniment. L'univers favorise la patience sur l'impulsion, l'intégrité sur la ruse. Il récompense ceux qui jouent le long terme, ceux qui ont du caractère. Il existe une mathématique cachée de la moralité. Chaque acte d'honnêteté dépose de l'énergie dans un grand livre invisible de confiance. Chaque trahison retire bien plus que ses gains immédiats. Lorsque votre compte est plein, les opportunités se présentent sans effort. Les gens vous recommandent. La chance est de votre côté. La confiance vous entoure. Lorsque votre compte est vide, chaque entreprise échoue, car les autres sentent votre instabilité avant même que vous ne parliez. Considérez ceci. Henry Ford fut un jour confronté à un procès coûteux, intenté par un journal qui le ridiculisait, le traitant d'ignorant. Il aurait pu réagir avec colère ou mensonge, mais il réagit avec dignité. Il ne riposta pas. Il continua son travail. Son sang-froid sous la pression amena le public à lui faire davantage confiance. Le verdict du caractère prévalut sur le verdict du tribunal. En affaires, on parle beaucoup de code de crédit et de réputation, mais la forme de crédit la plus élevée est invisible. Elle n'est pas mesurée par les banques, mais par la foi des hommes en votre nom. Le marchand qui tient sa parole ne manque jamais de clients. Le leader qui honore ses promesses ne manque jamais d'adeptes. Un seul acte d'intégrité peut racheter des années de lutte. Parlons également de la responsabilité. La richesse amplifie tout trait de personnalité qu'elle trouve. Si vous êtes désorganisé, l'argent amplifiera votre confusion. Si vous êtes généreux, l'argent magnifiera votre bienveillance. Si vous êtes égoïste, l'argent amplifiera votre cupidité. Le dollar lui-même est neutre. Il devient le serviteur de votre qualité intérieure. Par conséquent, avant de chercher à multiplier l'argent, multipliez le caractère. En effet, la prospérité est l'harmonie entre la conscience et l'ambition.
Il ne faut jamais les mettre en conflit l'une avec l'autre. Lorsque votre conscience s'aligne sur votre ambition, le résultat est la paix. Lorsqu'elle s'oppose, le succès se transforme en tourment. L'homme qui sacrifie sa paix pour le profit ne gagne rien. L'homme qui préserve son intégrité même sous la pression gagne tout, car il se possède lui-même. Considérez la leçon de Charles M. Schwab. Il était connu pour son énergie et sa confiance extraordinaires, mais aussi pour son équité envers ses hommes. Il pouvait exiger la loyauté parce qu'il l'offrait. Il pouvait inspirer la discipline parce qu'il la pratiquait. Ses employés lui faisaient confiance, et cette confiance devint la force motrice derrière Bethlehem Steel. Le génie de Schwab n'était pas seulement technique, il était moral. Il comprit que pour diriger, il faut d'abord être digne d'être suivi. La cupidité n'est pas l'ambition, c'est la peur déguisée en désir. Elle découle de la croyance qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. L'ambition fidèle, cependant, croît en l'abondance. Elle cherche à créer, non à prendre. Elle élargit le monde au lieu de le rétrécir. Tout acte malhonnête est un acte de peur. Tout acte généreux est un acte de foi. Choisissez la foi, et la prospérité viendra aussi naturellement que l'aube suit la nuit. Maintenant, examinons les conséquences émotionnelles du caractère. L'homme malhonnête vit dans une tension perpétuelle, car il craint la découverte. Il ne peut se reposer même lorsqu'il est entouré de luxe. Sa richesse devient son geôlier. L'homme à la conscience tranquille dort paisiblement, même dans un environnement modeste. Sa richesse le sert, il ne la sert pas. Le premier vit dans la peur de perdre. Le second vit dans la joie de donner. Souvenez-vous de ce principe. Tout ce que vous donnez se multiplie. C'est la loi de la réciprocité. Si vous trompez, la tromperie vous revient. Si vous agissez avec justice, la justice vous revient multipliée. L'univers reflète le caractère. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'arithmétique. Chaque pensée et action revient de la même manière, bien que souvent par des canaux différents. L'homme qui sème la bonne volonté récolte le soutien. L'homme qui pratique l'égoïsme récolte l'isolement. Permettez-moi de vous parler de Thomas Edison. Il construisit ses laboratoires non sur le secret, mais sur la coopération. Il reconnut librement l'aide reçue, partagea généreusement ses découvertes et inspira la loyauté par la reconnaissance. Lorsque le feu consuma toute son usine, il ne désespéra pas. Il dit à son fils « Va chercher ta mère. Elle ne reverra jamais un feu comme ça. » Une telle sérénité face à la perte ne peut être atteinte que par la clarté morale. Il faisait confiance à la vie parce que sa propre conscience était claire. Le caractère financier donne à un homme une présence qui ne peut être achetée. Vous le remarquerez dans son allure. Calme, posé, centré. Ses yeux ne montrent aucune peur. Son ton exprime la conviction. Les autres se sentent à l'aise autour de lui. Ils sentent son honnêteté avant même qu'il ne parle. Cette vibration d'intégrité est sa publicité invisible. Répétez ce décret pour ancrer l'idée dans votre âme. Ma parole est loi. Mon intégrité est ma fortune. Mes motifs sont purs. Par conséquent, ma richesse perdurera. Ces mots ne sont pas de simples ornements. Ce sont des contrats spirituels. Chaque fois que vous les affirmez, vous augmentez votre crédit moral auprès de l'univers lui-même. Méfiez-vous des faux raccourcis. Beaucoup sont tentés de faire des concessions une fois que le succès commence. Ils imaginent que, étant arrivés, ils peuvent relâcher la discipline qui les a forgés. Mais la loi ne se repose pas. Dès l'instant où vous trahissez vos principes, la déchéance commence. Plus l'ascension est haute, plus la chute est dévastatrice. Par conséquent, protégez votre intégrité morale comme s'il s'agissait d'un coffre au trésor. Vous pourriez demander « L'honnêteté est-elle toujours payante ?» Je réponds « Elle rapporte infiniment plus que la malhonnêteté ne pourrait jamais le faire, car elle procure la paix de l'esprit. » La malhonnêteté, en revanche, ne peut jamais réellement récompenser, car elle n'apporte aucune paix intérieure. L'homme malhonnête compte les pièces, l'homme honnête compte ses bénédictions. Le premier vit sous le jugement, le second vit selon la loi. L'un doit défendre ses richesses, l'autre est défendu par elles. Revenons à l'essence de cette loi. La richesse sans vertu ne peut durer. La vertu sans richesse est noble mais incomplète. Ensemble, elles forment l'équilibre divin de l'abondance. Votre objectif n'est pas seulement de prospérer, mais de devenir digne de la prospérité. Lorsque vous incarnez la justice, l'humilité et le service,
La richesse en est une conséquence. Comprenez que le caractère lui-même est un magnétisme. Il attire les bonnes personnes et les bonnes circonstances. Lorsque votre conscience est claire, votre intuition s'affine. Vous percevez les opportunités instinctivement parce que votre esprit n'est pas obstrué par la culpabilité ou la tromperie. La pureté morale améliore la perception. Vous voyez plus clairement, décidez plus rapidement et agissez plus efficacement. À mesure que votre réputation grandit, protégez-la avec vigilance. La réputation est le reflet du caractère, elle se répand partout. Un seul acte d'imprudence peut ternir des années de travail honorable. Ne le prenez pas à la légère. Dites la vérité même quand le silence semble plus facile. Tenez vos promesses, même celles qui sont coûteuses. Offrez plus de valeur que convenu. Ces habitudes sont les piliers d'une fortune durable. Maintenant, laissez-moi décrire comment les autres vous verront lorsque vous vivrez selon cette loi. Ils percevront en vous une inébranlabilité, une fiabilité qui semble rare dans un monde agité. Ils vous feront confiance sans mots. Ils diront « c'est un homme de parole ». Votre seule présence inspirera la sécurité. Les partenaires commerciaux vous rechercheront. Les subordonnés vous respecteront. Les amis vous défendront. Vous n'aurez plus besoin de courir après les opportunités. Elles chercheront refuge dans votre fiabilité. L'homme de caractère devient un centre d'ordre. Son calme apaise les autres. Sa justice corrige l'injustice. Sa constance inspire l'imitation. Sans prêcher, il enseigne. Sans se vanter, il dirige. La dignité sereine de son exemple devient son héritage. Lorsque vous aurez finalement construit à la fois richesse et vertu, vous découvrirez la forme la plus élevée de prospérité, la paix. Vous réaliserez que vous ne désirez plus les applaudissements ou les comparaisons. Vous mesurerez le succès non par les possessions, mais par les principes. Vous verrez l'argent non comme un maître, mais comme un messager, un serviteur portant votre vision dans le monde. Que cette vérité conclue la leçon. Lorsque le caractère devient capital, l'argent n'est que son écho. Écrivez-le, répétez-le, vivez-le. Car l'homme qui maîtrise cette loi ne craindra jamais la perte. Même si tout ce qu'il possédait lui était enlevé, il reconstruirait. Car sa vraie richesse réside en lui. Le monde peut lui prendre sa fortune, mais il ne pourra jamais toucher ses fondations. Et ces fondations, la loi morale exprimée par des actions disciplinées, sont la seule richesse qui perdure. Par conséquent, protégez votre intégrité plus soigneusement que votre compte bancaire. Augmentez-la quotidiennement par l'honnêteté, la justice, l'humilité et le service. Car au bilan final de la vie, les richesses peuvent passer de main en main, mais le caractère est le seul trésor qui voyage avec l'âme. Maintenant que les fondations sont posées, les lois de l'éveil, de la décision, de la discipline, de la multiplication, de la foi et du caractère étant établis, vous serez prêt pour ce qui va suivre. Le plan de transformation de 12 mois vous attend. C'est là que la connaissance devient pouvoir par l'action. C'est là que la croyance se transforme en richesse par l'ordre. C'est là que la prochaine année de votre vie se distinguera de toutes les années précédentes. Comprenez bien ceci. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de direction dans le temps que vous possédez déjà. Un homme peut errer sans but pendant 12 ans et n'accomplir rien. Un autre peut vivre 12 mois avec un objectif et réaliser plus que la plupart des gens en une vie. Ce n'est pas le temps qui compte, mais plutôt la manière dont il est organisé, dirigé et rempli d'un objectif défini. 12 mois sont amplement suffisants si chaque jour est vécu comme s'il comptait, et il compte en effet. Alors, commençons le plan. Il sera simple, pratique et précis. Aucun homme qui le suivra avec honnêteté et discipline ne manquera de voir la transformation. Vous n'aurez pas à travailler plus dur qu'avant, seulement avec plus de détermination. Vous n'aurez plus besoin de courir après la chance. La loi travaillera en votre faveur. Cela vous parle. Le projet est divisé en 7 phases de développement, bien qu'elles se fondent naturellement les unes dans les autres. Considérez-les non pas comme des marches à gravir, mais comme des rythmes à maintenir. Chacune s'appuie sur la précédente. Chacune approfondit votre maîtrise. Chacune vous transforme d'un homme de désir en un homme de direction. Mois 1 et 2, clarté et fondation. Ce sont les mois de la décision. Vous définirez votre objectif définitif, non pas en termes vagues, mais sous une forme écrite et mesurable. Vous répondrez aux questions. Quelle est la valeur exacte?
Combien ai-je l'intention de gagner au cours des 12 prochains mois? Quel service ou quelle valeur vais-je fournir? Qu'offrez-vous en échange? Écrivez vos réponses quotidiennement jusqu'à ce qu'elles soient ancrées dans votre esprit. Cette répétition n'est pas une simple formalité, c'est une reprogrammation. Chaque acte d'écriture imprime des certitudes dans votre subconscient. Pendant ces 2 mois, éliminez les distractions. Réduisez votre monde à l'essentiel, votre objectif, votre plan, votre étude et votre discipline. Toute autre activité doit servir ces objectifs. Étudiez quotidiennement la philosophie de la réussite. 10 minutes ou quelques pages suffisent. L'esprit a besoin d'être nourri d'idées justes jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. Entourez-vous de rappels de votre objectif, notes, affirmations, symboles de votre but. Énoncez votre objectif à voix haute, matin et soir. Laissez-le devenir partie intégrante de votre souffle. Chaque matin, commencez par 10 minutes de pensée dirigée, concentrant le commandement de votre esprit. Asseyez-vous en silence. Visualisez votre objectif atteint et demandez-vous tranquillement « Que dois-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher ?» Écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Vous serez surpris de la fréquence à laquelle des conseils émergent dans ce silence. À la fin du 2e mois, votre esprit commencera à se calmer. Ce qui semblait autrefois chaotique apparaîtra désormais ordonné. Votre vision ne semblera plus lointaine. Elle commencera à sembler possible, voire inévitable. Mois 3 et 4, construire le rythme et la discipline. Vient maintenant la formation de l'habitude. Décidez que chaque jour servira un seul but principal. Avant de commencer à travailler, dressez la liste de vos 3 tâches les plus importantes. Accomplissez la première avant de passer à la seconde. Cela peut sembler simple, mais c'est révolutionnaire. Une tâche achevée génère de la confiance. 10 tâches inachevées engendrent de la frustration. La clé du progrès est l'achèvement, non la confusion. Ce sont les mois de la constance. Votre objectif n'est plus de rêver, mais d'agir. Vous devez agir chaque jour en harmonie avec votre objectif, même si l'acte semble minime. L'élan ne naît pas de la vitesse, mais de la régularité. L'esprit qui agit quotidiennement s'entraîne à obéir sans poser de questions. Tenez un registre écrit de vos progrès. Chaque soir, examinez. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour faire avancer mon objectif? Qu'ai-je appris? Que dois-je corriger? Cette réflexion est votre boussole interne. Sans elle, les jours se confondent et l'ancienne dérive revient. Avec elle, la conscience se développe et la conscience multiplie les progrès. La discipline semblera exigeante au début, mais elle deviendra bientôt libératrice. La liberté n'est pas de faire ce que vous voulez, c'est de faire ce que vous décidez. En 4 mois, le rythme de la productivité remplacera l'habitude de la distraction. Vous remarquerez une plus grande confiance, une pensée plus claire et des émotions plus calmes. C'est le début de la maîtrise. Mois 5 et 6, raffinement et service. Maintenant que la structure de l'habitude est construite, l'étape suivante est le raffinement. Demandez-vous, comment puis-je mieux servir? La richesse afflue là où le service s'améliore. Étudiez votre métier. Apprenez des maîtres. Affinez vos systèmes. De petites améliorations quotidiennes peuvent s'accumuler et mener à la maîtrise. Ce sont les mois où les opportunités commencent à émerger. Le monde commence à refléter votre ordre intérieur. Les gens réagissent différemment à vous parce que vous rayonnez de clarté et de certitude. Utilisez ces mois pour nouer des alliances. Trouvez au moins une personne dont la conviction renforce la vôtre. Discutez des progrès chaque semaine. Rendez-vous mutuellement des comptes. Partagez des idées, c'est votre allié stratégique. Continuez à nourrir votre foi subconsciente. Visualisez non seulement le succès, mais aussi la gratitude pour ce succès. La gratitude transforme les résultats en réalité. Chaque fois que la peur surgit, remplacez-la par l'affirmation. Chaque circonstance sert mon objectif. Chaque défi renforce mes progrès. Je suis la loi, pas la chance. À la fin du 6e mois, vous aurez accompli plus que la plupart des gens en plusieurs années. Vous sentirez l'élan de votre côté. Mais méfiez-vous de la complaisance. Le succès pousse un homme à se relâcher. Vous devez maintenant apprendre à vous étendre sans céder à l'excès. Mois 7 et 8, expansion et multiplication. Ce sont les mois de la croissance. Votre flux initial de succès commencera à se stabiliser. Maintenant, la loi de la multiplication s'éveille. Demandez-vous,
Que puis-je multiplier sans diviser ma concentration? Que puis-je automatiser, déléguer ou étendre pour servir plus de gens? La croissance doit être organisée. Construisez des systèmes avant d'ajouter des flux. Si votre objectif implique des affaires, utilisez ces mois pour étendre la production ou la portée. Si cela implique une compétence, utilisez ces mois pour enseigner aux autres ou étendre votre influence. La clé n'est pas de rechercher plus d'activité, mais de créer plus d'efficacité. Travaillez plus intelligemment par la planification, pas plus dur par l'épuisement. À ce stade, réinvestissez les bénéfices dans la connaissance, les outils ou les personnes qui amplifient les résultats. L'argent intelligemment réinvesti se multiplie. L'argent dépensé en vanité s'évapore. S'inspirant de Rockefeller qui développait une fondation à la fois, chaque étape servant de base à la suivante. Voici le chemin vers un succès durable. Continuez à affirmer quotidiennement. Je n'étends que ce que je maîtrise. Je multiplie l'ordre, non la confusion. Ma croissance est constante, mes résultats certains. Ce commandement maintient votre expansion équilibrée. À la fin du 8e mois, la vie vous semblera accélérée. Vous sentirez une coopération invisible. Les bonnes personnes apparaîtront. Les coïncidences s'aligneront. Le moment sera opportun. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi qui répond à l'attente. Restez calme, ne vous vantez pas, restez reconnaissant. Car la fierté invite à la correction, la gratitude invite à la multiplication. Mois 9 et 10. Fortification et foi. Dans cette phase, vous devez protéger vos fondations. Plus la tour est haute, plus les racines doivent s'enfoncer profondément, renforçant vos systèmes. Réexaminez votre caractère et renouvelez votre foi. Le succès murmure souvent un mensonge dangereux. Vous avez fait cela seul. Rappelez-vous, personne ne s'élève sans aide, visible ou invisible. Reconnectez-vous avec les principes qui ont initié votre parcours. Étudiez-les à nouveau. L'humilité est votre protection. Ce sont les mois où votre foi sera mise à l'épreuve. Les progrès peuvent sembler ralentir. Des défis inattendus peuvent survenir. C'est naturel. Chaque graine rencontre une résistance avant de s'épanouir pleinement. Ne paniquez pas. La loi n'a pas failli. Elle teste votre détermination. Maintenez vos routines, vos affirmations et votre croyance. Répétez ceci quotidiennement. Mes résultats se déploient en ordre parfait. Je reste ferme dans la foi. Ce qui m'appartient ne peut pas me passer sous le nez. Répétez cela jusqu'à ce que la paix revienne. Vous ressentirez de la stabilité même lorsque les circonstances sembleront incertaines. Cette sérénité attirera le respect. D'autres se tourneront vers vous pour des conseils, percevant une force dans votre calme. Ces mois exigent également de la générosité. Donnez plus de votre temps, de votre valeur, de votre attention aux autres. La générosité est circulation. Elle maintient l'abondance en vie. L'homme qui thésaurise les bénédictions étouffe leur flux. Partagez votre savoir, votre encouragement, votre exemple. Donner, c'est renforcer l'emprise de la loi sur votre prospérité. Mois 11 et 12. Consolidation et renouveau. Voici venu le temps de la récolte. Dans cette phase, vous ne verrez pas seulement des résultats, mais vous ressentirez aussi la transformation. Vous remarquerez à quel point vos pensées deviennent plus claires, votre esprit plus calme et vos décisions beaucoup plus confiantes. D'autres le remarqueront aussi. Vous vous déplacerez différemment, parlerez différemment, vivrez différemment. Utilisez ces derniers mois pour organiser vos progrès. Passez en revue chaque entrée de journal, chaque note, chaque décision. Quels schémas ont mené au succès? Quelles habitudes vous affaiblissent encore? Gardez ce qui vous sert bien. Débarrassez-vous de ce qui vous épuise. Simplifiez à nouveau. La puissance réside dans la simplicité. Remerciez quotidiennement. La gratitude rend la transformation réelle. Chaque matin, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Remerciez-en. Chaque soir, dites à voix haute. La gratitude multiplie l'énergie de chaque accomplissement. Cela ouvre les portes pour les 12 prochains mois, vous permettant de démarrer à un niveau supérieur. Maintenant, à la fin de votre première année, vous aurez accompli quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement un gain financier, mais une maîtrise de soi. Vous aurez prouvé à votre subconscient que vous n'êtes plus un homme à la dérive. Vous êtes un homme de direction. Cette prise de conscience deviendra votre plus grand atout. À partir de ce moment, répétez le cycle.
Chaque année, augmentez l'objectif. Affinez vos habitudes, élargissez votre service, approfondissez votre foi et renforcez votre caractère. Le projet de 12 mois n'est pas une expérience temporaire. C'est une méthode de progrès pour la vie entière. Permettez-moi maintenant de résumer l'essence de ce système en termes pratiques. Chaque jour, faites ces 5 choses sans exception. Commencez par 10 minutes de contemplation silencieuse. Visualisez votre objectif comme étant accompli. Notez vos 3 objectifs principaux de la journée. Exécutez-les avec une concentration inébranlable jusqu'à leur achèvement. Passez en revue votre journée précédente. Reposez-vous. Extrayez la sagesse. Prononcez une affirmation de foi et de gratitude. Si vous pratiquez ces 5 actes quotidiennement pendant 12 mois, rien au ciel ou sur terre ne pourra empêcher votre transformation. Et en vous levant chaque matin, répétez ce décret jusqu'à ce qu'il devienne une partie de votre être. Chaque jour, je me lève avec un but. Chaque pensée bâtit la fortune. Chaque action apporte une récompense. Je travaille par la loi, non par la chance. Mes 12 mois commencent maintenant. Permettez-moi de parler clairement afin qu'il n'y ait aucune confusion. Ce plan ne fonctionnera pas si vous le prenez à la légère. Il exige sérieux, constance et foi. Mais si vous y consacrez 12 mois honnêtement, il vous transformera. Il changera votre façon de penser, de parler et de bouger. Il révélera que les limites que vous acceptiez autrefois n'étaient que des illusions. Vous risquez de ne pas vous reconnaître à la fin de l'année. D'autres vous verront et remarqueront la différence. Ils se demanderont ce qui s'est passé. Certains envieront, d'autres admireront, d'autres encore chercheront vos conseils. Vous leur direz la vérité. Vous avez cessé de vous égarer et avez commencé à vivre selon la loi. Simplement cela. Dans 12 mois, vous ne demanderez plus « Puis-je faire cela ?» Vous demanderez « Qu'est-ce que cela coûtera ?» Que puis-je construire de plus? Vous ne craindrez plus les opportunités. Vous les maîtriserez. Vous n'aurez plus besoin de courir après l'argent. L'argent suivra le rythme de votre service. Et donc, je vous laisse avec cette vision. Imaginez clairement la scène. Nous sommes dans un an. Vous vous réveillez tôt, non pas à cause d'un réveil, mais par désir. Votre esprit est calme. Votre journée est déjà planifiée. Vous êtes entouré de preuves de progrès, d'ordre, de clarté et de but. Vous vous sentez maître de votre vie, peut-être pour la première fois. Vous repensez à la personne que vous étiez il y a 12 mois et murmurez que cet homme dormait. Cette personne est éveillée. Voici ce que ces 12 mois vous apporteront. Pas seulement la richesse, mais l'éveil. Pas seulement un revenu, mais une identité. Pas seulement des opportunités, mais la maîtrise de votre propre esprit. Et rappelez-vous, cette transformation ne commence pas avec le calendrier. Elle commence au moment où vous décidez, la seconde où vous déclarez que mes 12 mois commencent maintenant. La loi commence à bouger. La providence se réorganise. Tout tourne autour de votre décision. Ce dont vous avez besoin apparaîtra. Ceux dont vous avez besoin arriveront. Ce qui semblait impossible se matérialisera. Dites-le à voix haute maintenant. Dites-le avec conviction. Mes 12 mois commencent maintenant. Ma pensée est ferme. Ma foi est inébranlable. Mon but est clair. Mes actions sont quotidiennes. Mes résultats sont inévitables. Si vous gardez ce décret dans votre cœur et obéissez au plan simple qui vous est présenté, dans 12 mois, non seulement vous gagnerez plus d'argent que vous n'auriez jamais imaginé, mais vous deviendrez l'homme capable de le commander. Vous n'avez pas besoin de 5 ans. Vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions. Vous avez besoin de 12 mois de direction, de discipline et de conviction. C'est tout. Alors, levez-vous demain matin avec ceci gravé dans votre cœur. La prochaine année de votre vie sera la plus décisive, la plus ciblée et la plus gratifiante que vous ayez jamais vécue. Commencez maintenant. Pas un jour prochain, pas après avoir obtenu la permission, pas après vous être senti à l'aise. Commencez aujourd'hui, car la loi n'attend personne, mais elle récompense toujours celui qui décide.